Le texte complet mis à jour jusqu'au bout. Une histoire passionnante commence bientôt. Le grand chat orange rappelle à tous ses parrains d'abonnement et de liker. Sortir de la maison et gagner 5 millions. Pour gagner les frais de scolarité. Je travaille sous une chaleur de 40 degrés. À ramasser du maïs dans les champs. À ma grande surprise, je n'ai pas ramassé beaucoup de maïs. Mais j'ai en fait ramené un duo de sœurs jumelles. Ce que je n'aurais jamais imaginé, c'est que, elles sont les méchantes vicieuses dans le livre. Je ramasse du maïs dans les champs. Quand soudain, plusieurs commentaires apparaissent à l'écran. On peut lire dessus. Comment les sœurs méchantes ont-elles été kidnappées ici? Un autre commentaire répond. Dans l'histoire originale, il y avait déjà cet arc avec ces méchantes. Les sœurs ont été kidnappées une fois quand elles étaient petites. Elles ont été torturées pendant 6 mois par un vieux pervers. Ce qui a complètement changé leur personnalité. Ah, une personne détestable a forcément des raisons de susciter de la compassion. Un autre commentaire dans le chat disait. À propos, ces deux sœurs étaient vraiment jolies quand elles étaient petites. J'aimerais tellement sauter dedans pour les adopter. En entendant cela, mes gestes pour éplucher le maïs se sont figés instantanément. Adopter les deux sœurs antagonistes. Qui d'autre que moi? Moins de 10 000 yuan. Pas question. Une autre personne répondit. Alors j'en prends seulement une. Le vendeur dit. Prenez-en une, c'est bon aussi. 6 000 yuan. L'autre personne demanda. Ce n'était pas 5 000? Je prends celle de gauche, une fille innocente mais avec une détermination inébranlable. On entendit une voix. Il cria. Je veux voir qui osera toucher à ma petite sœur. Tout le monde éclata de rire. Quelqu'un dit. Oh, ce petit bout est bien féroce. Une autre personne est revenue et l'a calmé après quelques coups. Je haletais en écartant la foule, tenant un vieux sac en plastique dans la main. À l'intérieur se trouvait une liasse de billets froissés. Je criais à haute voix. J'ai acheté les deux sœurs méchantes. Ainsi, j'ai dépensé 10 000 yuan pour ramener à la maison ce duo de sœurs antagonistes. La dernière somme d'argent que ma grand-mère m'avait laissée était à l'origine destinée à mes études universitaires futures. Assis dans la sombre salle commune de notre maison, l'expression des deux sœurs était de plus en plus méprisante. Je sortis une assiette de pommes de terre bouillies, une petite assiette de légumes en saumure. C'était notre dîner. Les deux sœurs restèrent immobiles. Cette petite fille avec un regard un peu fier, me regardait froidement. Elle dit que nous devions rentrer à la maison. Tu ferais bien de nous relâcher vite. Sinon, quand mon grand-père l'apprendra, il ne te pardonnera pas. J'ai hoché la tête en disant, mange vite. Demain matin, je vous ramènerai. Il a demandé si c'était vrai ou faux. La fille ne le croyait clairement pas. J'ai dit que c'était plus vrai que des perles. Le lendemain, j'ai emmené les deux sœurs antagonistes chez mon cousin d'à côté. Je lui ai donné les 500 yuan qu'il me restait. Je lui ai demandé de nous conduire quelque part. Le groupe est monté dans le bus. Puis, après un jour et une nuit de train épuisant, nous sommes enfin arrivés dans la ville mentionnée dans les commentaires. Je n'avais jamais vu autant de maisons belles et majestueuses. Une à une éparpillée dans des bois verdoyants et ombragés, jusqu'à ce que nous nous arrêtions devant la plus grande maison. Les deux sœurs, comme des oiseaux en cage libérée, se sont précipitées dehors. Près des parterres, une femme en uniforme banal se tenait là. En voyant cette scène, d'abord elle se couvre la bouche, incrédule. Puis elle court en titubant dans la maison. En un instant, une foule de personnes sort en courant de la villa, toutes vêtues d'uniformes ordinaires. En voyant les deux sœurs, chacun est si heureux qu'il en devient fou. Le dernier à sortir est un vieil homme appuyé sur une canne, portant un costume Zhongshan. Les deux sœurs se jettent immédiatement sur lui, se serrant dans les bras en pleurant à chaudes larmes. Les yeux du vieil homme deviennent rouges aussi. Les trois pleurent en se tenant ensemble. Après cette scène touchante et pleine de chaleur, le regard du vieil homme se pose sur moi. Dans le bureau, le vieil homme donne à mon cousin et à moi chacun une carte. Il dit que chacune contient 200 000 yuan. Sans mot de passe. Le vieil homme nous a remerciés sincèrement. Le cousin était très heureux. Ce voyage valait plusieurs années de travail en ville pour lui. Je ne voulais pas de la carte. Mais j'ai sorti mon livret de famille qui ne contenait qu'une seule page. Et j'ai présenté ma demande au vieil homme. Laissez-moi étudier ici. Jusqu'à ce que je termine l'université. L'autre partie m'a examiné avec un regard un peu scrutin. Et sans trop réfléchir. A accepté. J'ai soufflé un soupir de soulagement. Et j'ai compris qu'à partir de ce moment, je n'aurais plus jamais à cueillir du maïs pour d'autres afin de payer mes frais de scolarité. Les commentaires fusaient. En disant. C'est incroyable. D'où sort ce figurant qui a changé son destin de façon extraordinaire. Il a sauvé les sœurs antagonistes, leur évitant ainsi de tomber entre les mains de ce vieux pervers. Est-ce que cela change le scénario? Certains commentaires y répondent. On dit qu'il y a vraiment cette possibilité, je suis déjà en CM1. Je peux comprendre presque tout le contenu des commentaires. Liu Ruxue et Liu Ruyan sont deux sœurs antagonistes. Même si elles sont encore très jeunes. Elles n'ont que 6 ans. Elles ne sont même pas encore à l'école primaire. Mais dans un futur proche, elles rencontreront le protagoniste masculin de ce livre. Un garçon chaleureux comme le soleil. Un garçon optimiste et joyeux. Les deux sœurs sont toutes deux attirées par lui, et tombent amoureuses l'une de l'autre malgré elles. Mais malheureusement, elles ne sont que des antagonistes dans ce livre, destinés à être des victimes sacrificielles. La fin est que la sœur malade mentale se fait tirer une balle dans la tête par la police en kidnappant le garçon. La sœur fière se fait piéger et trahir par l'héroïne.
condamnée à la prison à perpétuité. Après avoir appris le destin de ses deux sœurs dans les commentaires. Bien que j'ai été un peu ému. Je ne voulais pas m'immiscer excessivement dans la vie des autres. Cette fois, je ferai une exception. Parce que j'ai un intérêt personnel. Je veux utiliser la puissance de la famille Liu. Pour bien grandir. Avoir des livres à lire. Avoir de quoi manger. Quand je serai diplômé de l'université. Quand j'aurai la capacité de subvenir à mes besoins. Je quitterai naturellement la famille Liu. Donc pendant cette période. Je ne dois absolument pas avoir de liens inutiles avec ces deux sœurs. Après les vacances d'été. Le patriarche m'a arrangé une place dans une école privée aristocratique. Un bâtiment scolaire spacieux et lumineux. Une bibliothèque propre et bien organisée. Un terrain de sport verdoyant. Même les toilettes sont impeccablement propres. Pas comme dans les écoles de notre campagne. Où en classe on peut sentir l'odeur bizarre des latrines sèches. Liu Rushui et Liu Ruyan sont aussi dans cette école. Ils sont tous deux en première année. Et moi, je suis en 5e année. À midi, je déjeune avec mon nouveau camarade de table à la cantine de l'école. Une voix interrompt soudain mon frère. Je ne veux pas manger ce poulet. Je me retourne et vois Liu Ruyan tenant son plateau. Debout derrière moi. Mon camarade de table Shen Ze dit avec étonnement. Jiboda, c'est ta sœur. Je reste figé 2 secondes avant de réagir. Je murmure un oui vague. Après que Liu Ruyan m'a donné le poulet. Elle demande d'une voix enfantine à mon frère. Est-ce que je peux m'asseoir? Il y a quelqu'un qui a renversé de la soupe sur mon siège. On ne peut pas s'asseoir là. Dans la cantine, chaque niveau a une zone définie pour manger. J'étais sur le point de trouver une excuse pour refuser. Shen Zexin s'est excité et s'est décalé un peu sur le côté. Avec enthousiasme, il a dit. Viens, viens, viens. Petite sœur, assieds-toi ici. Elle m'a dit. Boda, ta sœur est vraiment mignonne. Liu Ruyan est en effet jolie. Ses yeux sont noirs et brillants. 2 sourcils en forme de feuilles de saule. Un nez bien dessiné. C'est une vraie petite beauté. Je ne comprends pas comment elle a pu venir ici. Et pourquoi cette enfant est-elle si difficile à nourrir? Elle ne veut manger ni ceci ni cela pendant tout le repas. Je me suis contenté de lui choisir des oignons verts. Après le repas, il faut encore lui essuyer la bouche. Je l'ai emmené se laver les mains. Après avoir fait tout cela, je l'ai raccompagné à sa propre salle de classe. Au revoir, grand frère. Tu dois m'attendre après les cours, d'accord? Liu Ruyan m'a dit avec une grande réticence. Je le regardais avec un cœur plein de sentiments mêlés. Dans les commentaires, on disait que la yandere Liu Ruyan, après avoir échoué à avouer son amour au héros, avait fait en sorte qu'on la kidnappe, et la retenait prisonnière sur une île. C'était une maison vitrée avec vue sur la mer. La maison était équipée de dizaines, voire de centaines de caméras de surveillance. Et le héros portait des chaînes aux pieds. Interdit de sortir de la maison. Une personne aussi yandere à chaque pas. Était-elle vraiment aussi obéissante quand elle était petite? Je secouais la tête. Pour me garder lucide. Il ne fallait surtout pas se laisser ensorceler par lui. Le soir, après avoir fini mes devoirs dans la chambre, je m'apprêtais à me coucher. Mais Liu Ruyan revint, portant un pyjama petit lapin, tenant un oreiller et un livre dans les mains, me regardant avec des yeux pleins d'espoir. Il a dit, grand frère, je n'arrive pas à dormir. Peux-tu me raconter une histoire? Cette fois, je l'ai refusé sans hésitation. J'ai dit non. Je vais dormir. Elle a levé la tête en se mordant la lèvre, me regardant si tristement. Il a dit, mais je veux vraiment écouter. Chaque fois avant de dormir, papa me racontait l'histoire de ce livre. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas entendu. À propos de ses parents, j'ai entendu quelque chose. On dit qu'ils sont morts il y a 1 an dans un accident d'avion. Même s'il est vraiment malheureux, il a encore une sœur. Et un grand-père extrêmement riche. Il y a encore plusieurs domesticaux de service qui font la queue pour le servir chez lui. Et moi, mon père est parti. Ma mère est partie avec quelqu'un d'autre. Ma grand-mère, avec qui je vivais en dépendance mutuelle, est décédée récemment. Je dois moi-même dépendre des autres pour pouvoir étudier. Je suis plus malheureux qu'elle, d'accord? J'ai dit. Tu peux demander à quelqu'un d'autre de te raconter une histoire. N'avez-vous pas beaucoup de domestiques chez vous? D'un coup de colère, j'ai fermé la porte. 1 heure plus tard, je me sentais un peu assoiffé. Je suis allé à la cuisine pour boire de l'eau. J'ai ouvert la porte. Et j'ai vu Liu Ruyan serrer l'oreiller contre elle, assise sur le sol froid. En m'apercevant ouvrir la porte. Son expression était triste et mélancolique. Et elle a dit d'une voix douce et suave. Frère, peux-tu me raconter une histoire maintenant? Je suis bouleversé. Avec un visage dépité, il dit. Pourquoi ne laisses-tu pas les autres te raconter des histoires? L'autre resta silencieux un moment. Avec un ton plaintif, il dit. Je n'aime pas leur regard sur moi. Tout le monde pense que je suis pitoyable. J'ai été surpris. Cette petite fille n'a que 6 ans. Je ne pensais pas qu'elle était aussi observatrice. Je demandais. Alors pourquoi veux-tu que ce soit moi qui te raconte des histoires? Il dit que tu ne me trouves pas pitoyable. Toi, tu ressens juste de l'impatience. J'ai failli rire. Puisque tu sais que tu veux que ce soit moi qui te raconte. Liu Ruyan ne se sentit aucunement embarrassée. En tenant son oreiller, elle entra dans ma chambre toute seule, clignant des grands yeux pétillants. Elle demanda, grand frère, puis-je m'asseoir un moment sur ton canapé? Quand tu auras fini ton histoire, je partirai. Il semble qu'il ne veuille pas faire de compromis. Il ne abandonnera pas facilement. Je soupire. Je n'ai d'autre choix que de prendre ce livre de contes à contre-cœur. Je dis, je ne raconterai qu'une seule histoire.
Une fois terminé, tu iras immédiatement dormir dans ta chambre. Il hoche la tête avec empressement et dit, d'accord. Je commence à raconter, un jour. Donald Duck et ses amis jouaient près du lac. Tout à coup, alors que l'histoire venait juste de commencer, on frappe à la porte. Je me lève pour ouvrir. C'est Lily Neige. Elle porte elle aussi un pyjama de lapin. Son regard est froid et distant. D'un ton distant. Liu Ruyan. Pourquoi tu ne retournes pas encore dans ta chambre pour dormir? Sœur Liu Ruyan lui dit avec un ton excité. Grand frère me raconte une histoire de Donald Duck. C'est tellement intéressant. Liu Ruxue répondit. Je ne veux pas écouter. Je venais de fermer la porte. Mais Liu Ruxue est entré. J'étais sans voix. Puisque tu n'écoutes pas. Pourquoi ne pars-tu pas? Liu Ruxue dit avec un air fier. Je vais attendre ma sœur ici, très bien, très bien. Fais comme tu veux. Après avoir fini l'histoire de Donald Duck. Je ferme le livre. Je dis que c'est bon. L'histoire est finie, va dormir. Liu Ruyan obéit bien. Descendant du canapé en tenant un coussin. Puis m'a soudainement donné un bisou sur la joue. Il a dit, bonne nuit, grand frère. J'étais tout confus et j'ai demandé, tu fais quoi? Il a répondu que chaque fois que papa lui racontait une histoire, il lui donnait toujours un bisou. L'autre a expliqué d'une voix douce et tendre. Liu Ruxue a roulé des yeux et a dit, elle n'en a vraiment rien à faire. Toi? Pourquoi tu dois lui faire un bisou? Elle n'est même pas notre père. Liu Ruxue regardait sa sœur d'un air mécontent. Liu Ruyan baissa la tête. Et répondit d'une voix morne. D'accord, j'ai compris. Les deux sœurs, l'une gardant la tête haute, refusant de montrer la moindre faiblesse, sortirent de ma chambre. Tandis que l'autre, la tête basse, tristement, suivait derrière. Enfin, les commentaires qui n'étaient pas apparus depuis longtemps réapparaissent en disant. Ce petit personnage ordinaire est vraiment impressionnant, hein. Il a même réussi à s'installer chez les sœurs méchantes. Et pas seulement ça. Elle a même fait en sorte que le vieux monsieur la soutienne jusqu'à sa sortie de l'université. Un commentaire demande. Je doute vraiment qu'elle ait pris conscience d'elle-même. Une autre personne répond. Si elle a vraiment pris conscience d'elle-même. En fait, j'aimerais bien qu'elle aide les sœurs méchantes à suivre la voie droite. Les éloigner des héros masculins et féminins. Les libérer de leur destin tragique. Faire en sorte que les méchants empruntent la bonne voie. Fuir un destin tragique. Je n'ai pas cette capacité. Le lendemain à midi. Liu Ruoyan est encore allé là où je déjeunais. Et cette fois, ce n'était pas seulement lui. Même Liu Ruoxue est venu avec un plateau. Shenze avait un air stupéfait et dit. Jiboda. Tu as en fait deux sœurs cadettes qui sont des jumelles. Je regardais ces deux-là sans voix en disant. Qu'est-ce que vous comptez faire toutes les deux? Liu Ruyan dit. Frère, je ne veux pas manger d'ail. Ni de piment. Liu Ruyan d'une voix douce. Les commentaires en direct disaient. Ne pas vouloir manger d'ail et de piment. Et tu laisses encore l'enseignant de vie te servir autant de morceaux de poulet. Ruyan est un peu trop attaché, que se passe-t-il avec ce figurant? Un commentaire en direct répond. Il doit probablement prendre Jiboda pour son père. Et hier soir, il lui faisait encore lire une histoire. Un autre commentaire en direct écrivait. Mort de rire, Jiboda n'a que 4 ans de plus que lui. Le contenu des commentaires me faisait légèrement grimacer à la tempe. Mes yeux se sont tournés vers Liu Ruxue à côté. Je te demande, c'est quoi ton problème cette fois? La personne a posé son assiette devant moi. Toujours avec un ton hautain. Elle a dit qu'elle n'aimait pas le poivre de Sichuan. Il semble que ces deux personnes me prennent toutes les deux pour un homme à tout faire. À présent, la famille Liu me doit une faveur. Pour une tâche aussi facile à accomplir. Je ne pouvais bien sûr pas refuser. J'ai donc éliminé un à un les aliments qu'elle n'aimait pas dans leurs assiettes. Puis je les ai fait s'asseoir à côté de moi. Shenze a souri. Et a fait un geste amical. Petite sœur. Comment vous appelez-vous? Liu Ruxue a jeté un regard détaché vers elle. Et a dit. On ne parle pas en mangeant. On ne parle pas en dormant. Shenze était un peu embarrassé. Et a ri 2 fois doucement. Dis. Jiboda. Ta sœur est assez sérieuse. Je ne veux pas provoquer de malentendus inutiles. J'ai expliqué qu'elles ne sont pas mes sœurs. L'autre partie a demandé, un peu surprise, vraiment? Alors pourquoi t'appelle-t-elle grand frère? J'ai réfléchi un moment. Et j'ai trouvé une réponse appropriée. J'ai dit que j'étais un étudiant financé par leur grand-père. Un éclair de compréhension est passé dans les yeux de Shenze. Il a hoché la tête en disant. Je vois. Alors que nous parlions. Liu Ruoyan a soudainement posé sa fourchette. Et m'a regardé avec un air contrarié. Il a dit, tu ne veux pas être mon grand frère? Pourquoi dis-tu ça? J'étais sans voix. Qu'ai-je dit? Ce n'est pas la vérité, n'est-ce pas? Sa sœur Liu Ruxue a dit froidement, manger. Liu Ruyan a répondu obstinément, je ne veux pas manger. Liu Ruxue a fait un bruit de mépris. Elle a dit, je ne tiens absolument pas à être ton frère. Pourquoi fais-tu ça? Ça ressemble beaucoup à ce genre d'esprit amoureux dans les romans. Je suis sans mots. Enfant, qu'est-ce que tu regardes toute la journée? Liu Ruyan n'a pas écouté sa sœur. Au contraire, elle a pris son plateau en signe de colère et est partie. Liu Ruxue m'a jeté un regard. Puis elle est partie elle aussi. Enfin, le calme est revenu. Regardant leurs silhouettes qui s'éloignent l'une après l'autre. J'ai ressenti une étrange sensation dans mon cœur. Quoi, ce n'est encore pas mon problème? Je pensais que Liu Ruyan était en colère. Il ne devrait plus venir me chercher ce soir. Pour lui raconter une histoire. Mais il est clair que je me suis trompé. 9h30.
Liu Ruoyan portait comme d'habitude son pyjama lapin, tenant son coussin. Avec un livre d'histoire, elle a frappé à ma porte. La petite fille faisait la moue, semblant soulagée. Je ne sais pas si elle était encore fâchée à cause de ce qui s'était passé dans la journée. Je lui ai raconté une histoire de fées et de magiciens. Cette histoire était un peu longue. Je l'ai racontée pendant environ une demi-heure, avec la bouche sèche et la langue râpeuse. Après avoir fini de raconter l'histoire, j'ai découvert que la petite demoiselle s'était déjà endormie. Incroyable. Je voulais la raccompagner, mais je ne savais pas où était sa chambre. La gouvernante. À cette heure-ci, ils semblent tous être au repos. Je n'ai pu que prendre une couverture dans l'armoire pour la couvrir, Liu Ruoyan. Je l'ai laissée dormir ici. Quand elle se réveillerait, elle retournerait dans sa chambre toute seule. Je me suis dit que je me débrouillerais pour passer la nuit sur le canapé. Mais à ma grande surprise, dès le lendemain matin, à peine avais-je ouvert les yeux. J'ai été tellement terrifié que j'ai sursauté, faillant presque tomber du canapé. Mince. Pourquoi Liu Ruoyan est-elle sur mon canapé? Liu Ruoyan. J'ai crié d'un ton colérique. Ce qui l'a réveillée en sursaut. Elle s'est frotté le coin des yeux, et m'a regardé d'un air encore endormi en disant « Frère, je te demande d'un ton froid, pourquoi es-tu ici ?» Liu Ruoyan est restée figée un moment, semblant se rappeler ce qui s'était passé. Puis elle a dit avec précaution « J'avais un peu froid hier soir. C'est pourquoi je lui ai reproché froidement. Tu ne vas pas dormir dans ta propre chambre. » Elle a pincé les lèvres et a dit « Désolé. » Elle baissait la tête, un peu agacée, et un peu déçue. En fait, je n'étais pas vraiment en colère. Mais Liu Ruoyan est après tout une fille. Je voulais qu'elle sache que ce n'était pas approprié. J'ai froncé les sourcils et dit « Dépêche-toi d'en bas, il reste encore une semaine. Ne viens pas me raconter d'histoire. » Un commentaire en direct disait « Ce passant est tellement sévère. » Un autre commentaire disait « Je confirme que Liu Ruoyan, bien qu'elle ait grandi en étant une yandere, mais en ce moment, elle ne fait vraiment rien. Elle pensait juste à ses parents. Oui, oui. Liu Ruoyan fait des cauchemars chaque nuit. Les larmes aux yeux. Étrange qu'hier, il n'ait pas fait de cauchemar pendant toute la nuit. Et qu'il n'ait pas non plus pleuré. » Le prochain commentaire revient à ça. On dirait vraiment que Jiboda est l'ange envoyé du ciel pour les sauver. Les mots dans les commentaires. Appelle-moi l'ange principal. Ma mère non. Je ne suis pas un ange. Et je ne veux absolument pas avoir de lien avec ces deux-là. Je veux juste étudier sérieusement. Aller à l'école sérieusement. Et grandir loin d'eux. Liu Ruoyan est assez obéissante. En une semaine. Elle n'est effectivement pas venue me voir. Je suis très satisfait. C'est comme ça qu'il faut faire. Je dois clairement tracer la ligne entre elles deux et moi. L'eau du puits ne trouble pas celle de la rivière. Pour ne pas être impliqué à l'avenir à cause d'eux. Samedi après-midi. Je promène Jubao dehors. À peine sorti de chez moi. J'entends un groupe d'enfants qui font du bruit. Liu Ruoyan. J'ai entendu dire que toi et ta sœur avez été enlevés pendant les vacances d'été. Qu'est-ce que ça peut te faire? Répondit froidement Liu Ruoyan. Dit l'autre personne. Évidemment que ça ne me regarde pas. Je trouve juste ça dommage. Pourquoi vous n'avez pas été exécuté après l'enlèvement? Demanda un autre enfant. Qu'est-ce que, exécuté, veut dire, frère Afei? Le petit garçon un peu plus âgé et rond fit un geste pour s'entailler la gorge. Le groupe d'enfants comprit aussitôt. Le petit garçon corpulent continua de parler avec enthousiasme. Je vous dis, vous deux êtes vraiment increvables. Vos parents biologiques sont morts à cause de vous. Elle vit pourtant très bien. Même les ravisseurs ne peuvent pas la tuer. Liu Ruoyan mordit sa lèvre en disant. Tu dis n'importe quoi. Le petit gros rit en disant. Je dis n'importe quoi. Qui dans le quartier ne sait pas ce que ma mère a dit? Vous, des gens comme vous, êtes des étoiles de malheur. Un jour, ton grand-père sera aussi tué par ta malchance. Avant qu'il ait fini de parler, Liu Ruoyan, comme un petit chat en colère, s'élança pour lui griffer le visage. Le petit gros est plus costaud que moi. Liu Ruoyan n'était manifestement pas à sa hauteur. Sans que je réagisse. La seconde suivante. Sa sœur Liu Ruxue surgit de nulle part. Comment Liu Ruxue pouvait-elle voir sa sœur subir une injustice? Elle se précipita immédiatement. Et donna une gifle sur le visage potelé du petit gros. Le petit gros est en colère. Il appelle vite ses amis à l'aide. Puis un groupe de petits garçons se précipite en masse. Ça devient vraiment problématique. Même si je ne voulais pas m'en mêler. Je dois intervenir, arrêtez ça. Je tiens Orangeau en laisse et m'avance. Je prends la parole pour les arrêter. Personne ne m'écoute. Waf waf waf. Orangeau voyant son maître en difficulté, commence aussi à s'inquiéter. Alors je lâche Orangeau. Je vise ce petit gros. Et lui tords le bras en arrière. Puis je lui donne une bonne morsure dessus. Le petit gros hurle de douleur. Le son ressemble à un cochon qu'on abat. Tout le monde ne comprend pas ce qui se passe. Et s'arrêtent tous. Ils se regardèrent les uns les autres. Qui m'a mordu, bordel? Le petit gros brandissant son bras ensanglanté, furieux. Je retourne la question à celui que j'ai mordu. Je lève la main pour avouer. Un groupe d'enfants me regarde, stupéfait. Y compris Liu Ruxue et Liu Ruoyan. Le petit gros est hors de lui. Alors, tu es qui, toi? Sans attendre ma réponse. Liu Ruxue se lève. Et dit sérieusement. C'est mon frère. Le petit gros est surpris. Puis réalise soudain. Tu es ce paysan qu'ils ont recueilli, n'est-ce pas? Oh, quel malheureux. 3 orphelins réunis. Ce petit gros est vraiment trop casse-pied.
Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi agaçant de toute ma vie. J'ai ri en disant que ce n'était pas fini. Tu es sur le point de devenir orphelin aussi. Le petit gros, fou de colère, a sauté sur place en disant. Que veux-tu dire en osant me maudire? Ce n'est pas une malédiction. Je me suis approché du petit gros. Et à voix basse, je lui ai dit une phrase. Il s'est brusquement retourné et m'a regardé fixement, manquant de lever les yeux au ciel. Il a serré les dents et a dit. Tu mens. Je lui ai souri et dit. Si tu ne crois pas, retourne voir. Sinon, pourquoi ta mère t'appelle-t-elle toujours à sortir jouer le samedi après-midi? Le petit gros m'a lancé un regard furieux et s'est mis à courir à toutes jambes. En courant, il m'a lancé une phrase. Elle a dit que je devais t'attendre ici. Si jamais je découvre que tu inventes des histoires, je t'ai enlevé la peau. Ses petits frères, abasourdis, sont restés bouche bée. Ils ont tous demandé. Frère AFE accent aigu. Où vas-tu? J'ai répondu sans réfléchir. Il y a eu un problème chez eux. Allez vite les aider. Une bande de jeunes idiots les ont suivis en courant. Il ne reste plus que Liu Ruxue et Liu Ruyan. Liu Ruxue est blessée. Elle a une coupure aux lèvres. Et quelques éraflures sur le visage. Je me suis approché, je me suis accroupi et je lui ai demandé si elle avait mal. Laisse-moi voir la blessure. Mais Liu Ruxue a secoué la tête. Et a demandé. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je l'ai taquiné exprès. Je voulais savoir. Sinon, appelle-moi, grand frère, pour que j'écoute. Liu Ruxue a un caractère très différent de sa sœur. Liu Ruyan est à mes côtés toute la journée. N'arrêtant pas de m'appeler grand frère. Mais Liu Ruxue ne l'a jamais fait. Moi, ce n'est pas que j'apprécie particulièrement qu'elle m'appelle ainsi. C'est juste que Chun Chun voulait la taquiner. Liu Ruxue détourna le visage. Et lâcha un ricanement froid en disant. Tu peux toujours rêver. Je haussai les épaules. Oh, si tu ne veux pas savoir, tant pis. Je me levai et les observai doucement tous les deux. Je demandai. Vous ne partez pas encore? Vous attendez pour manger ici? Grand frère, attends-moi. Liu Ruyan laissa sa sœur de côté. Et courut vers moi comme un petit chat, essayant de me prendre la main. Le petit Jubao s'est aussi approché. Puis nous trois sommes partis, laissant Liu Ruxue seul sur place. Cette même nuit, l'histoire de la mère de la petite grosse Biwan Fei qui couchait avec le chauffeur est devenue célèbre dans tout le quartier de la villa. C'est même un groupe d'enfants qui l'a découverte. Maintenant, elle n'a plus aucune raison de rivaliser avec les deux sœurs Liu. Sa famille deviendra le nouveau sujet de discussion et de ridicule dans ce quartier. Sa mère méchante et bavarde devrait aussi goûter ce que cela fait d'entendre des ragots à son sujet. Quelques jours plus tard, Liu Ruyan m'a rapporté une bonne nouvelle. Frère, tu as entendu? Les parents de Biwan Fei vont divorcer. Elle pleure à chaudes larmes chez elle en ce moment. D'après ce que disent les autres, Biwan Fei n'est pas du tout la fille de son père. Maintenant, son père ne la veut plus. Et sa mère non plus. Biwan Fei est vraiment malheureuse. Elle est devenue un enfant que personne ne veut. Je suis en train d'écrire une épreuve d'anglais. Mon geste s'est légèrement arrêté. Je ne sais pas si ce que je fais est juste ou non. Mais selon ce que disent les commentaires, ses parents vont divorcer tôt ou tard. C'est juste que grâce à mon intervention, le temps a été avancé de 6 mois seulement. J'ai demandé à quelqu'un dont les parents vont divorcer. Pourquoi es-tu si content? Il a dit. Bien sûr que je suis content. C'est lui qui se moquait toujours de moi avant. Qui attaquait mon frère. Comment peux-tu être si fort? Pour avoir fait pleurer Biwan Fei, cette grande méchante, comme un chien. Ce n'est pas moi qui suis fort. Ce sont les commentaires qui sont forts. Il a dit que s'il ose encore se moquer de moi à l'avenir. Regarde-moi, je ne vais pas arrêter de rire de lui. Je soupirai et dis. À l'avenir, ne te batte pas avec n'importe qui à la légère. Éloigne-toi de ce genre de personnes. Tu as compris? Il répondit qu'il avait compris, puis dit que s'il était harcelé à l'avenir, il ne se battrait pas avec eux. Il demanderait juste à son grand frère d'intervenir. Liu Ruyan était assise en face de moi, les mains soutenant son menton, me regardant. Ses yeux semblaient briller comme des étoiles. Il paraissait scintillant. Je sentais les frissons qui me parcouraient les bras. Je dis. Que fais-tu assise ici? Je suis en train de faire mes devoirs, éloigne-toi. Elle pressa ses lèvres et dit d'accord. Voyant mon impatience, elle ne put que se lever lentement, avançant à petits pas dehors, faisant demi-tour à chaque pas. Il demande à son frère. Quand est-ce que tu finis tes devoirs? Je réponds que je ne sais pas. Il demande. Si tu as fini plus tard, est-ce que je peux venir jouer chez toi? Je réponds que non. La lumière dans les yeux de Liu Ruyan s'éteint instantanément. Pitoyable, elle s'appuie à la porte en traînant. Elle demande. Alors ce soir, est-ce que je peux venir dans ta chambre? Pour que tu me racontes une histoire? Une semaine est déjà passée. Regardant l'autre avec ce visage pitoyable, j'ai fini par m'adoucir un peu. Un hum et un sourire reviennent sur le visage de Liu Ruyan. Elle sourit en sautillant et s'enfuit. La vie reprend son cours habituel. Chaque midi, Liu Ruyan et Liu Ruxue viennent courir dans notre classe avec leur plateau. Laisse-moi leur choisir toutes sortes de plats qu'ils n'aiment pas manger. Shenze aime bien ces deux-là. Chaque fois qu'on mange, il aime taquiner les deux. Shenze se tient le front et dit. Ah, je voudrais tellement avoir une petite sœur mignonne, Jiboda. Sinon, tu m'en donnerais une? Elle a dit que tu disais que demander à ma mère d'en avoir une maintenant, est-ce encore possible? Il demanda. Yan Yan, veux-tu venir chez nous? Chez nous, c'est très amusant. Shue regarda Liu Ruxue en face. Visage froid et distant.
Shenzhe sourit timidement. Elle a dit à frère plaisantait avec toi. On mange, on mange. Après que les deux soient partis, Shenzhe me tapa sur l'épaule. Et dit sérieusement. Ta petite sœur deviendra sûrement une femme PDG autoritaire en grandissant. Je n'en reviens pas. Qu'est-ce qu'elle regarde habituellement? La Liu Rushui adulte. C'est vraiment comme elle l'a dit. C'est une femme PDG autoritaire. Et elle est aussi cruelle et impitoyable. Rusée et calculatrice. C'est une beauté venimeuse typique. Pour être avec le héros masculin, elle rompt les liens avec sa propre sœur. Et elle fait tellement enrager son grand-père qui l'a élevé qu'il en crache du sang. Finalement, malgré tous ses stratagèmes, elle est renversée par l'héroïne et finit en prison. Regardant cette petite fille hautaine et froide devant moi, j'ai vraiment du mal à imaginer à quoi ressemble son cerveau amoureux. Peut-être que c'est ça le pouvoir du scénario. Rien ni personne ne peut l'arrêter. Après être entré à l'école primaire, le temps entre Liu Rushui et Liu Ruyan est nettement plus serré qu'avant. Il y a toujours toutes sortes de cours particuliers à la maison. La maîtresse travaille sans relâche du lundi au vendredi, anglais, mathématiques avancées, programmation, piano. Le week-end, ce sont plutôt le tennis, le golf et l'équitation. Le vieux monsieur me demande même de prendre les cours avec ses deux petites filles. J'en ai choisi un ou deux qui me paraissaient utiles, pensant que ça pourrait servir plus tard pour trouver un emploi, les autres. Même si je les apprends, ça ne servira à rien. Bien que le vieux monsieur aime beaucoup ses deux petites filles, il est très strict concernant leurs études. Il contrôle leurs devoirs tous les 3 jours. Ses deux sœurs sont plutôt fatiguées. Elles n'ont presque pas de temps pour jouer. Elles tournent comme des toupies. Hélas, même si la famille est déjà très riche, elles travaillent encore si dur. Et les autres, doivent-ils encore vivre? Mais peu importe combien leur emploi du temps est chargé. Chaque soir à 9 heures, Liu Ruyan apparaît invariablement devant la porte de ma chambre. Laisse-moi lui raconter une histoire avant qu'elle ne retourne sagement dormir. Liu Ruxue viendra aussi avec elle. Les deux sœurs sont assises tranquillement sur le canapé, écoutant sagement mon histoire. Chaque fois à ce moment-là, les commentaires en direct défilent à toute vitesse. Quelqu'un dit que cette scène est si harmonieuse. Les deux sœurs antagonistes ont l'air si sages. Un autre commentaire en direct dit: pourquoi ai-je l'impression que quand ces 3 personnes sont à l'écran ensemble, il y a une sensation de temps paisible et serein. J'espère sincèrement que ces deux sœurs ne deviendront pas méchantes en grandissant. Qu'elles vivent simplement avec Xiao Lurena et Mei Mei. Oh, moi aussi j'espère que Jiboda tu feras un peu d'effort pour bien les élever. Le temps passe vite. En un clin d'œil, j'ai obtenu mon diplôme de l'école primaire. On peut demander le internat pour le collège. Après mûre réflexion, j'ai décidé de vivre au pensionnat. Le vieux aussi était d'accord. Mais Liu Ruyao a causé des problèmes à ce moment-là. Mon frère va vivre à l'internat. Alors moi aussi je veux vivre à l'internat. Je ne suis absolument pas influencé par lui. J'ai dit que ça m'était égal. De toute façon, je suis au collège. Toi, tu es à l'école primaire. Nos dortoirs ne seront pas proches non plus. En entendant ça, elle fronça les sourcils. Après avoir beaucoup réfléchi, elle dit: alors il suffit que j'aille vite au collège. Je ne savais plus si je devais rire ou pleurer. Je dis: à quoi tu penses? Tu as 4 ans de moins que moi. Tu es à l'école primaire. Je suis au collège. Et quand tu seras au collège? Je viens d'entrer au lycée. Tu vas au lycée. Je vais à l'université. Tu vas à l'université? Moi, j'ai déjà obtenu mon diplôme. Liu Ruyan me regardait fixement. Grand frère, un jour je te rattraperai. Je ne me sentais pas concerné et répondis: alors, dépêche-toi de me rattraper. Le projet de vivre au dortoir n'a finalement pas réussi. Le vieux monsieur a changé d'avis sans que je sache pourquoi. Il pensait que j'étais encore trop jeune. Et que vivre au dortoir pourrait être source de beaucoup d'inconfort. De plus, la nourriture de l'école n'est sûrement pas aussi bonne qu'à la maison. Et j'étais en pleine croissance. Je ne pouvais pas me permettre de négliger cela. Le vieux monsieur m'avait rendu service. Ces paroles, je ne pouvais naturellement pas les ignorer. Finalement, il a fallu abandonner le projet. Je ne savais pas alors qu'il s'agissait d'une plaisanterie à l'époque. Quelqu'un a vraiment cru à ça. Liu Ruyan. Elle a sauté une classe au collège. Puis encore une fois au lycée. Quand je suis arrivé en 3e année à l'université, elle avait réussi à entrer à l'université de la ville où j'étudie. À seulement une demi-heure en voiture de notre école. Le vieux était fou de joie. Il a immédiatement acheté une villa. Et engagé des domestiques. La gouvernante et le chauffeur m'ont appelé pour m'en informer. Après seulement 6 mois sans se voir, Liu Ruyan semblait avoir beaucoup changé. Élégante et gracile. Belle comme une orchidée. Un visage pur et distingué. Avec des traits bien définis. Aux lignes fluides. Capable d'éclipser. La star féminine en vogue dont les affiches couvrent toutes les rues récemment. Il est vraiment possible de dire que ses sourcils sont comme des montagnes lointaines. Ses yeux maquillés ressemblent à l'eau d'automne aux ondes horizontales. Juste au moment où j'étais perdu dans mes pensées, la jeune fille descendit les escaliers et me sourit radieusement. Disant frère. Je repris mes esprits et ramenai mes pensées. Ma voix avait une touche de taquinerie. Je souris et dis: oh, petite friponne, tu as encore grandi. Est-ce que Madame Wang te donne de la nourriture à la maison? Liu Ruoyan me pinça le bras d'un air désagréable. Je continuai à demander: grand-père va-t-il bien? Liu Ruoyan émit un petit ricanement et dit: très bien. Je dis sincèrement: félicitations à toi.
Pour avoir été admise à l'université de tes rêves. Entrer à l'université à 16 ans, et dans une des meilleures écoles du pays. Il n'y a vraiment que dans les romans qu'on ose écrire ça. Les yeux de Liu Ruiyan étaient noirs comme de l'encre. Elle esquissa un sourire assuré. Sa voix était joyeuse en disant. Je t'avais dit que je te rattraperais. Je la regardais. Un peu confus pendant un instant. Liu Ruiyan attrapa mon bras. Elle parla comme une enfant gâtée. Allons-y. Je vais te montrer la chambre. Quelle chambre? J'étais complètement perdu. Elle me tira jusqu'au 2e étage. Elle ouvrit une porte. Ce qui entra dans mon champ de vision était une chambre décorée de manière exceptionnellement chaleureuse. Une grande fenêtre lumineuse. Un tapis beige doux. Il inclina la tête et dit. Grand frère. Je t'ai réservé la plus grande chambre. Liu Ruoyan s'appuie contre la porte. Sa voix est empreinte de fierté. Comme si elle attendait que je la complimente. Je fronce les sourcils et dis. Pourquoi me le laisser? Elle répond, c'est pour que tu y habites. Je secoue la tête et dis. Merci quand même. Mais je n'ai pas l'intention d'habiter ici. Le dortoir est très bien. Elle s'impatiente un peu. Avec obstination elle dit. Ce n'est pas possible. Tu dois absolument habiter ici. Je demande pourquoi je dois obligatoirement habiter ici. Je suis perplexe. Elle pince les lèvres et dit. Parce que grand-père l'a dit. Il a dit que tu es négligent depuis ton enfance. Impétueux et inconsidéré. Ne sait pas prendre soin de lui-même. Habite au dortoir. Ne mange pas bien. Ne dort pas bien. Il ne se sent pas rassuré. Liu Ruiyan hésita un instant. Puis me regarda avec douceur en disant. Et moi non plus, je ne serai pas rassuré. Le vieux monsieur s'inquiète vraiment pour moi. Il y a 2 ans, quand je venais juste d'entrer à l'université. Elle avait peur que je sois bousculé par les autres à l'école. Qu'il soit difficile de s'habituer à vivre au dortoir. Elle voulait absolument m'acheter un grand appartement plat près de l'école. Mais je refusais catégoriquement. Alors lui, abandonna enfin. Je souris et dis. Pourquoi s'inquiéter? D'ailleurs, cela fait déjà 2 ans que je vis au dortoir. Et ce n'est pas si mal. Il secoua la tête et dit. C'était avant que je ne vienne. Maintenant que je suis là, c'est différent. Je peux prendre soin de mon frère. J'étais totalement perdu. C'est à ton tour de prendre soin de moi. Je ne pus m'empêcher de rire à voix haute. J'ai demandé à Madame Wang et au chauffeur Shen. Pourquoi sont-ils venus? Liu Ruiyan pressa ses lèvres et dit. Ils prennent soin de moi. Je prends soin de toi. Ce n'est pas du tout contradictoire. Je souris en secouant la tête. En descendant les escaliers. Je suis tombé sur quelqu'un. Avec une silhouette similaire à celle de Liu Ruiyan. Les traits du visage étaient semblables. Mais son aura était plus distante et froide. Elle dégageait un champ de force qui empêchait les étrangers de l'approcher. Liu Ruixue. J'ai écarquillé les yeux et dit. Comment se fait-il que tu sois ici aussi? Liu Ruixue haussa un sourcil et me regarda avec un regard calme. Son regard était froid et serein. Il grogna froidement et demanda. Pourquoi ne pourrais-je pas être ici? Après un bon moment. J'ai enfin compris. Il s'avère que Liu Ruiyan et sa sœur sont toutes 2 nouvelles cette année. Dans la même école. C'est pourquoi elles ont toutes les 2 sauté une classe. Pas étonnant que le vieux monsieur soit si content. J'ai de nouveau pensé. Pourquoi elles ont rencontré le héros pendant leurs études universitaires? Donc elles sont allées à l'université ensemble. Et fréquenter la même université est tout à fait normal. L'intrigue commence-t-elle? Je me suis perdu dans mes pensées. Même si je n'avais pas vraiment envie de déménager. Mais Liu Ruiyan est très insistante. De plus, dès que la sœur Wang me voit, elle s'adresse à moi avec beaucoup de compassion. Elle fronce les sourcils et dit. Tu as encore maigri. Est-ce que tu manges correctement ou pas? Boda, écoute-moi et viens vivre ici. Sœur Wang te préparera de grands repas chaque jour. Après réflexion. J'ai décidé de m'installer ici. Après tout, je peux manger les plats faits par Sœur Wang tous les jours. Et le chauffeur Shen me conduit à l'école et me ramène. Il n'y a pas de vie plus heureuse que ça. La vie semble être revenue à ce qu'elle était avant. Le matin, le chauffeur Shen, en fonction de l'emploi du temps, nous conduit tous les 3 à l'école à tour de rôle. Et l'après-midi, il vient nous chercher. Cette maison n'est pas aussi grande que la villa de la famille Liu. Mais elle a toutes les commodités. Salle de sport, piscine chauffée, cinéma privé. Donc, nous ne restons pratiquement pas dehors. Dans la plupart des cas, nous revenons directement après les cours à l'école. Pendant notre temps libre, nous regardons des films à la maison. Nous discutons de toutes sortes de potins à table. Évidemment, cela ne concerne que moi et Liu Ruiyan. Comme quand nous étions enfants. Chaque fois que nous rencontrons des plats qu'il n'aime pas en mangeant, il me demande toujours de les retirer. Depuis que j'ai commencé à avoir 10 ans, je suis le éplucheur de légumes personnel. Jusqu'à aujourd'hui. J'ai déjà 20 ans. Et je suis toujours le éplucheur de légumes. En fait, je ne comprends pas très bien. Il n'aime pas le poivre de Sichuan. Il n'aime pas l'oignon. Il n'aime pas l'anis étoilé. Il suffisait de demander à Madame Wang de ne pas les mettre dans les plats. Mais Liu Ruiyan a sa propre logique tordue. Elle fait la moue et dit. Comment est-ce possible? Les épices sont l'âme de chaque plat. Je peux ne pas en manger. Mais lui ne peut pas s'en passer. C'est tout simplement incompréhensible. Novembre. Oncle Wang, responsable de l'entretien du jardin et de quelques tâches diverses, a dû démissionner pour des raisons familiales. J'ai donc publié une annonce de recrutement en ligne. Des candidats sont venus passer un entretien dès cet après-midi. Beaucoup de candidats pour le poste de jardinier. Certains étaient même des étudiants universitaires. Plus jeunes que moi en plus.
Alors que je me demandais pourquoi des étudiants postulaient aussi. Les commentaires sont apparus en direct. Ding ding ding. Apparition solennelle du héros masculin. Un commentaire disait. À la hauteur du héros masculin. Une aura élégante et agréable. Des traits fins et élégants. Pas étonnant qu'il ait facilement conquis le cœur des deux sœurs. Un autre commentaire a répondu. Le héros est un homme chaleureux. Il doit bien sûr correspondre à son personnage. Le commentaire suivant écrit. En fait, je trouve que Jiboda est très bien. Un autre commentaire répond que c'est encore mieux. Il n'est qu'un personnage secondaire. Maintenant que le frère du héros est apparu. Qu'il aille se mettre où il veut. Un autre commentaire a aussi dit. Qui le sait? Je ne veux vraiment pas voir les deux sœurs finir ruinées et désespérées à cause du héros. Je veux juste voir Jiboda et les sœurs Liu vivre une vie harmonieuse et heureuse. Quelqu'un a acquiescé. Oui, oui. Jiboda, dépêche-toi de chasser le héros. Ne la laisse surtout pas approcher Liu Ruxue et Liu Ruiyan. Quelqu'un d'autre a dit. De quoi parlez-vous, vous tous? Les sœurs Liu sont les méchantes du livre. C'est un fait incontestable. Leur relation sentimentale avec le héros principal est un destin déjà établi depuis longtemps. Un message a demandé. Quel destin, quelle destinée, les méchants doivent-ils mourir pour autant? Ne peuvent-ils pas simplement rester à l'écart du héros? C'est le destin des deux sœurs méchantes. Qui a déjà été modifié une fois par Jiboda. Jiboda ne peut-il pas modifier leur destin une nouvelle fois? Une à une, les messages défilaient devant mes yeux. J'étais soudainement troublé. Modifier à nouveau le destin de Liu Ruiyan et Liu Ruxue. Est-ce vraiment correct? Après 30 secondes d'hésitation. Je dis à la personne en face de moi. Tu as l'air encore d'un étudiant, non? Désolé, nous recrutons pour un poste à temps plein. Tu n'es peut-être pas très adapté aux hommes. Il fronça les sourcils. Dit d'un ton humble. Monsieur J. Je suis une nouvelle étudiante en droit à l'université C. C'est proche de notre école. C'est pratique pour le travail à temps partiel. J'ai vraiment besoin de ce travail. Pourriez-vous y réfléchir encore une fois? Faculté de droit de l'université C. N'est-ce pas la même école et la même spécialité que Liu Ruiyan? Commenta dans le bulletin. Le héros est aussi un malheureux. Grand-mère est malade. Elle doit gagner de l'argent. Que fait Jiboda? Il n'est qu'un personnage secondaire. Oser empêcher le héros de rencontrer l'antagoniste. Répliqua un commentaire. Je me souviens que dans l'œuvre originale, le protagoniste masculin a obtenu ce travail après l'entretien. Au collège Chaoshi Xiang. Elle a racheté les sœurs antagonistes qui, dans leur enfance, avaient subi des abus et des traumatismes. Ce qui les a amenées à tomber amoureuses d'elle successivement. Puisque c'est le cas. J'y ai réfléchi. Si tu cherches toujours un travail, pas loin d'ici, il y a un café tenu par un de mes amis. Il recrute en ce moment. Les salaires et les avantages sont très bien. Je te donne son WeChat en recommandation. Tu peux faire des heures en job étudiant. Un éclat de déception a traversé ses yeux. Puis il a forcé un sourire. Dao Hang. Merci beaucoup. Un commentaire dans le chat en direct disait. Quel piéton civil et sans honte. Il force la modification du scénario. Je pense que Jiboda a bien fait. Il vaut mieux éloigner le héros de Liu Ruiyan et Liu Ruxue. Un commentaire demande. Qu'est-ce que c'est que ça? Y a-t-il encore quelque chose d'intéressant à regarder? Oui. Je veux voir le processus où l'antagoniste féminine tombe pour le héros. Mais un autre commentaire dit. Je pense que l'évolution de l'intrigue d'un livre ne peut pas être aisément dépendante d'un figurant lambda. Il pourrait encore y avoir un retournement de situation. Le dernier commentaire a raison. Je n'ai en effet pas le pouvoir d'influencer le déroulement de l'intrigue. L'après-midi suivante. Je viens de rentrer de l'école. J'ai vu le héros Hitoshiro Honda dans le salon du rez-de-chaussée. Cet enfant est venu ici chercher du travail. On dit que sa grand-mère est malade. Il doit gagner de l'argent pour soigner sa grand-mère. Je trouve ça assez pitoyable. Alors je l'ai laissé ici. Madame Wang m'a tiré de côté. Et a baissé la voix pour me dire. Je ne peux pas contredire son avis. Madame Wang travaille chez la famille Liu depuis plus de 20 ans. Même en présence du patriarche, ses paroles ont du poids. Peut-être que c'est la force de l'intrigue. Je ne peux pas l'empêcher. Et je ne pourrai pas l'empêcher de toute façon. Makoto Ito m'a dit embarrassé. Monsieur J, désolé. Je pense que le travail au café ne me convient pas trop. Donc je voulais vous en parler. Mais Madame Wang, je devine ce qu'il va dire. A affiché un sourire et a dit que ce n'était pas grave. C'est bien, alors fais ton travail correctement. En soirée, Liu Ruiao et Liu Ruixue sont rentrés à la maison l'une après l'autre. Makoto Ito regarda avec étonnement la jeune fille rayonnante en face de lui. Ses yeux se sont illuminés. D'un ton joyeux. Dit Liu Ruiyan. Liu Ruiyan, ne comprenant pas, posa son regard sur lui. Fronça légèrement les sourcils et dit. Tu es Ito Makoto. Un peu hésitant. Se gratta la tête. Dit. Tu ne me connais peut-être pas. Je suis aussi un étudiant de première année en droit à l'université C. Je m'appelle Ito Makoto. Liu Ruiyan hocha distraitement la tête. Ito Makoto semblait vouloir engager la conversation. Voyant que l'autre était distant, il se tut un peu gêné. La seconde suivante, elle eut de nouveau l'air stupéfaite. Fixant droit vers la porte. Liu Ruoxue portait un trenchcoat beige crème, qui mettait en valeur sa silhouette élancée. Un tempérament élégant. Elle entra dans le salon avec un regard distant. Sans remarquer qu'il y avait un nouveau visage dans la maison. Elle monta directement à l'étage. Liu Ruxue avait une légère obsession de la propreté.
La première chose qu'elle faisait en rentrant chez elle était de prendre une douche. L'intention d'Ito Makoto de saluer fut soudainement figée. Il resta là, les yeux fixés sur elle montant les escaliers. Après avoir travaillé ici quelques jours, Ito Makoto commença à se sentir à l'aise. Parce que c'était un travail à temps partiel. Il pouvait seulement venir après ses cours chaque jour. Plus tard, en travaillant ici, il travaillait environ 4 heures par jour. Il ne se contentait pas de travailler dur. Il était aussi très perspicace. Après avoir terminé son travail, il aidait aussi volontairement Madame Wang à partager les tâches ménagères. Le vendredi soir, c'était probablement le début du week-end. Il avait plus de temps libre. Ito Makoto alla même en cuisine pour aider Madame Wang. Quand je suis descendu, il avait déjà dressé les plats pour nous. Il a même retiré les piments du poisson à la tête hachée pour Liu Ruoyan. Et il a décortiqué toutes les crevettes pour Liu Ruxue. C'est vraiment un homme attentionné. Le héros est à la fois prévenant et minutieux. En à peine quelques jours, il avait déjà compris les habitudes alimentaires de ses deux sœurs. Au moment du repas, Liu Ruoyan, voyant la chair de poisson soigneusement débarrassée devant elle, fronça légèrement les sourcils et dit « Madame Wang, pouvez-vous me passer un bol ?» Quand le bol fut apporté, Liu Ruoyan reprit un morceau de tête de poisson à la sauce pimentée dans l'assiette, et le déposa devant moi, les yeux pleins d'espoir, avec un ton un peu enjôleur. Elle dit « Grand frère, aide-moi à enlever les arêtes. » Je tendis la main et repoussai. Avertissement d'adieu. Liu Ruoyan dit plaintivement « Je t'en supplie. Je recule. D'habitude, personne ne l'aide à choisir, ça passe. Maintenant que quelqu'un choisit pour elle, elle fait encore autant d'histoires. Je ne vais pas la gâter. » Liu Ruoyan soupira. Elle reprit son bol, avec une expression de malchance. Elle murmura « Le grand frère est vraiment avare. » Liu Ruoxue non plus ne bougea pas. Le bol de crevettes décortiqué devant elle. Elle n'en goûta aucune. Quand elle reprit son bol, l'expression d'Ito Makoto était plutôt mauvaise. Madame Wang lui dit « Tu ne dois pas connaître nos deux jeunes mesdemoiselles. Ils n'aiment pas que d'autres choisissent leurs légumes pour eux. Moi non plus. Sauf Jiboda. Ils n'aiment pas que d'autres touchent à leur bol. » Les commentaires en direct disent « Plus tu méprises le héros maintenant, plus tu regretteras à l'avenir. » Quelqu'un a aussi dit « C'est clairement le rythme d'une traque vers un cimetière d'incinération. » Les deux sœurs antagonistes peuvent attendre de se faire rembarrer. Il y a aussi un commentaire en direct qui dit « C'est la faute de Jiboda cette figurant. Il a volé la scène de notre frère Hacheng. » Le commentaire suivant dit « Ne t'inquiète pas. Les sœurs de la famille Liu sont destinées au héros. Personne ne pourra les lui enlever. » Après l'apparition d'Ito Makoto, la méchanceté envers moi dans les commentaires en direct semble aussi avoir augmenté. J'essaie de garder mon calme. Ne pas se laisser trop réfléchir. C'est la grand-mère de Makoto Ito, originaire de sa ville natale, qui vient à la ville C pour se faire soigner. Madame Wang pense qu'ils sont sans soutien ni appui à la ville C. Ils n'ont même pas un endroit où habiter. Alors elle propose que la grand-mère de Makoto Ito demeure chez la famille Liu pendant la période de traitement. Ce qui correspond à cette villa où nous vivons actuellement. Madame Wang est une personne très gentille et au grand cœur. À l'époque, parce que je n'avais ni père ni mère, et que j'ai intégré la famille Liu très jeune, elle me trouvait très pitoyable. Alors pendant toutes ces années elle a beaucoup pris soin de moi. Elle s'est occupée de moi. Maintenant elle pense également que Makoto Ito est très pitoyable. Alors elle tend la main pour lui venir en aide de manière appropriée. À l'origine, c'était une chose tout à fait normale. Mais quand cette personne devient le héros principal de ce livre Makoto Ito, je ne peux m'empêcher de ressentir une certaine inquiétude. Après avoir installé la grand-mère ici, Makoto Ito a passé de plus en plus de temps chez la famille Liu. Et comme elle est dans la même classe et la même promotion que Liu Ruoyan et Liu Ruoxue, donc la relation avec ses deux sœurs est devenue visible à l'œil nu. Beaucoup plus familière qu'avant. D'ailleurs, Ito Makoto et Yan Ruiyan sont dans la même spécialité. J'ai vu 2 fois les deux discuter d'un travail de groupe. Ito Makoto était assis à côté de Yan Ruiyan, avec un regard très tendre. Dans les commentaires en direct, certains se moquaient de moi. Jibuda, cet extra du 4e rang, s'est laissé déstabiliser. En voyant Yan Ruiyan et le grand frère Makoto devenir de plus en plus proches, elle ne pouvait rien faire. D'autres commentaires disaient aussi « Il a quand même un certain talent. Mais qu'est-ce que ça change ? Personne ne peut empêcher les deux sœurs antagonistes et le grand frère héros d'avoir une histoire d'amour. On dirait que Yan Ruiyan est sur le point de tomber amoureuse du héros. Regarde comme elle sourit tendrement. Ensuite, le héros doit conquérir Yan Ruxue. Je sens que je suis vraiment un peu touché. Cette Yan Ruiyan sans valeur a été conquise par le héros en moins d'1 mois. Je n'ai pas déjà évité les risques de son enfance ? Et pourtant, je ne peux toujours pas échapper aux griffes de l'intrigue. Que veulent faire papa et les autres ? C'est leur affaire. De toute façon, je ne suis que figurant dans ce livre. Peu importe tout ce que je fais. Je ne peux pas changer l'intrigue. Même si la réalité est difficile à accepter. Je dois affronter Liu Ruiyan et Liu Ruxue, qui finiront par suivre la fin qui leur est destinée dans le livre. Parce que j'étais de mauvaise humeur. Je suis allé dans un bar boire un verre. Vers 8 heures passées, mon téléphone a sonné. C'était un appel de Liu Ruiyan. J'ai raccroché directement. 5 minutes plus tard, elle a appelé de nouveau. J'ai encore raccroché. Encore 5 minutes sont passées. Le téléphone sonna à l'heure prévue.
Juste au moment où j'allais l'éteindre. La sonnerie s'interrompit brusquement. Je repensais à cela 10 minutes plus tard. Cette fois, c'était Liu Ruxue qui appelait. Je l'éteignis sans hésiter. Puisque je ne peux pas changer le destin des deux sœurs, je ferais mieux de rester loin d'elles. En réalité, depuis mon enfance, je me suis toujours averti de rester loin des deux sœurs de la famille Liu. Mais finalement, j'ai quand même laissé faire. Elles occupent une place très importante dans ma vie. À partir de maintenant, je vais essayer de tracer une frontière claire avec elles. Que le pont reste un pont. Et la route reste une route. Je ne dois surtout pas me laisser entraîner par elles. C'est ça, exactement. 11 heures. Je suis rentré chez moi en taxi, la tête encore confuse. Madame Wang m'a regardé, les yeux ronds comme des cloches en cuivre. Puis elle s'est mise à taper frénétiquement sur sa poitrine. Comme si elle avait été effrayée par quelque chose. Elle a demandé. Jiboda. Où es-tu allé? Mademoiselle Ruyan et Mademoiselle Ruxue t'ont cherché toute la nuit. Elles ont même appelé la police. Je n'ai aucune envie d'entendre ces deux noms pour le moment. J'ai répondu avec impatience que je n'étais allé nulle part. J'ai juste bu un peu avec quelques frères. Madame Wang s'est empressée de passer plusieurs appels. Puis elle m'a aidé à monter l'escalier. Après la douche, en sortant, j'ai vu deux silhouettes frêles, qui se trouvaient dans ma chambre. Leur visage ne semblait pas au mieux. Où es-tu allé? C'est Liu Ruxue qui a pris l'initiative de poser la question. Un regard plein de rancune me fixait. Des lunettes à monture argentée brillaient d'un éclat blanc sous la lumière. Extrêmement ascétique et distante. Comme si elle voulait me tenir rigueur. Incompréhensible. Je me suis touché le nez. Et j'ai répondu sans enthousiasme. Qu'est-ce que ça a à voir avec toi? Je me suis essuyé la tête au hasard. Et je me suis allongé directement sur le lit. J'avais très mal à la tête. Je ne voulais pas me lever. Pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? Cette fois, c'est Liu Ruyan qui a parlé. Cette fille devient vraiment de plus en plus arrogante. Elle ne m'appelle même plus Big Brother. J'ai complètement perdu patience. Dis aux deux personnes. Sortez. Je veux dormir. Il demanda. La femme de Wang dit. Tu as bu de l'alcool. Avec qui as-tu bu? La voix de Liu Ruxue s'est de nouveau immiscée. Avec un léger froid. Je ne veux vraiment plus m'occuper de deux. Je suis épuisé. J'ai dit à la sortie d'éteindre la lumière pour moi. Les deux semblaient ne pas m'avoir entendu. Liu Ruyan s'approcha. S'installa au bord du lit. Tendit la main et toucha mon front. Elle pinça les lèvres et dit. Tu n'es pas heureux aujourd'hui? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? À part ces deux qui ont la tête dans les nuages à cause de l'amour et qui vont être emmenés par le blond. Que pourrait-il bien arriver d'autre? J'ai failli le dire sans réfléchir. Mais à la fin, je me suis retenu. Un coup frappé à la porte se fit entendre dehors. La voix d'Ito Makoto s'est fait entendre. Il a dit. J'ai préparé de la soupe pour se remettre de l'ivresse. Je ne sais pas si tu en as besoin? Ito Makoto, portant un plateau, est entré dans ma chambre. Yan Ruxue a dit. Donne-la à moi. Tu peux sortir d'abord. Ito Makoto a été surpris. Puis a regardé Yan Ruyan près de mon lit. A hoché la tête. Et a répondu. D'accord. Pour qu'il parte rapidement. J'ai rapidement bu ce bol de soupe pour se remettre de l'ivresse. Et j'ai dit. Dis-moi. Avec qui Jiboda a-t-il bu ce soir? Liu Ruxue a pris le bol. Un vieux sujet est revenu. Mince, est-il malade? J'ai fermé les yeux un instant. Puis j'ai soufflé deux mots. Mon camarade a demandé où il avait bu. J'ai répondu, au bar. Liu Ruyan a froncé les sourcils en entendant cela. Elle a fait la moue et a dit. Grand frère veut boire. Pourquoi ne pas boire à la maison? Cet endroit est trop chaotique. Ça n'en finit pas. J'ai frotté mes cheveux avec agitation, disant qu'il n'y avait pas de potion douce à la maison. La pièce s'est aussitôt calmée. L'air semblait figé. Liu Ruyan ne s'attendait pas à ma réponse. Elle m'a regardé avec un regard sombre, comme s'il distinguait la véracité de mes propos. Le visage de sa sœur, Liu Ruxue, n'était guère mieux que le sien. Sa voix était si froide que tu as quand même commandé un pain tendre. Je répondis distraitement oui. Quoi, ça ne va pas? As-tu fini de poser des questions? Puis-je dormir maintenant? Après avoir parlé, je n'attendis pas leur réponse. J'éteignis brusquement la lampe de chevet. Reste si tu veux. De toute façon, je vais dormir. Rouvre les yeux. Une lumière tamisée filtre à travers le rideau. Il est presque l'aube. Je me retournai et descendis. En un instant, je manquais de tomber du lit. Je clignai des yeux, effrayé, et allumai la lampe de chevet. Je vis Liu Ruyan comme un fantôme. Une main soutenant l'oreiller. Les pupilles aussi noires qu'un puits profond sans fond. Me regardait ainsi, d'un air calme et frais. Elle demanda. Grand frère, as-tu vraiment invité une jeune modèle hier soir? Je me tiens la poitrine avec appréhension. Ces deux sœurs sont malades. Et gravement malades en plus. Je grince des dents et dis. Liu Ruyan, je te donne 3 secondes. Décampe tout de suite de mon lit. Elle me regarde sans faire le moindre mouvement. Non seulement elle reste indifférente à mes paroles, mais elle murmure doucement la phrase suivante. Grand frère, qu'aimes-tu chez les jeunes modèles? Je caresse mes tempes qui battent fort. Et dis, une poitrine proéminente et un fessier rebondi. Une belle silhouette. Des longues jambes en bas résillent. Une ligne de sirène. Ces raisons sont-elles suffisantes? Liu Ruyan ne parle pas. Elle me regarde fixement, pensive, pendant un long moment. Puis elle dit que j'ai compris. Je reste sans voix. Comprendre quoi, bon sang? Je veux lui mettre un coup de pied pour le faire sortir.
Attendre que ce sale type s'en aille. Je verrouille rapidement la porte. Pendant plusieurs jours, je rentre chez moi. Très tard. Je sors avec des camarades pour manger des brochettes et boire. Je vais au cybercafé. Pour essayer de réparer. Faire de mon mieux pour réparer. Mais ils ne me répondent pas. Comment ça se passe entre Makoto Ito et les deux sœurs? Je préfère ne pas savoir. Le samedi matin, je me lève assez tard. Je fais un tour mais je ne vois pas Madame Wang. Alors je me verse un verre de lait chaud dans la cuisine. Je me suis fait un sandwich. Une petite vieille dame est venue vers moi et m'a dit. Madame Wang est allée au supermarché faire les courses. C'est la grand-mère d'Ito Makoto. J'ai hoché la tête et dit. Je ne sais pas si la petite vieille dame s'ennuyait trop dans sa chambre. Et cherchait à parler à quelqu'un. Elle m'a regardé en souriant et a dit. Mon enfant, j'ai entendu dire que tu t'appelles J. Bien que je ne comprenne pas pourquoi la vieille dame posait cette question. Par respect pour mon aîné. J'ai poliment hoché la tête. Quand elle a demandé quelle était ta relation avec la famille Liu, elle a hésité un instant. J'ai répondu que j'avais été adopté par le vieux Liu. Comme si ma supposition avait été confirmée. Une lueur de compréhension a traversé le visage de la petite vieille dame. Son ton est devenu un peu sec ensuite. Elle a dit. Alors, tu as vraiment de la chance. Pouvoir être adopté par une famille aussi riche. C'est bien plus chanceux que mon petit-fils obéissant. Vraiment, des personnes différentes, des destins différents. Alors que nous sommes clairement les mêmes personnes. Bien que la vieille dame soit âgée. Son visage est très astucieux. Surtout quand ses yeux fixent quelqu'un. Il tourne en rond. Plein d'évaluation et de jugement. Je n'ai pas envie de continuer à parler avec lui. Je me suis levé, pris un sandwich et je suis parti. Je suis impassible face à la vieille dame. Si tu veux jouer la victime, tu peux aller le faire dans la rue. Je ne suis pas intéressé à comparer nos malheurs. Désolé. Je monte d'abord à l'étage. La vieille dame s'est fâchée et a dit. Comment peux-tu parler ainsi, enfant? Mais à la seconde suivante, elle a vu Liu Ruxue dans l'escalier. Elle regardait la vieille dame avec une froideur glaciale semblable au pergélisol. Petite vieille. Dès qu'elle l'a vue, son visage est immédiatement devenu bienveillant. Beaucoup plus chaleureux qu'au moment où elle discutait avec moi. Elle dit. Demoiselle. Vous vous êtes levée. Voulez-vous prendre le petit déjeuner maintenant? Je suis directement monté à l'étage. Juste au moment de fermer la porte. Liu Ruxue est entrée derrière moi. Après avoir réfléchi quelques secondes. Elle a pincé les lèvres et m'a regardé en levant la tête pour dire. Tu les trouves désagréables. Tu ne veux pas qu'ils restent ici. Pourquoi ne pas l'avoir dit plus tôt? J'ai répondu sans voix. Que voulais-tu dire? Elle a ricané froidement et a dit. Peux-tu avoir un peu d'ambition? Dans ta propre maison. Peux-tu être un peu plus ferme? J'étais sans voix. Comment pourrais-je ne pas être ferme? Je ne peux pas simplement lui mettre une gifle, quand même. Makoto Ito et Madame Wang venaient de revenir. Quand ils ont appris de l'oncle Shen, que Liu Ruxue avait fait préparer une chambre individuelle à l'hôpital municipal, et que sa grand-mère pourrait s'y installer cet après-midi. La grand-mère de Makoto Ito souffre de coronaropathie et de maladies vasculaires. Elle voulait auparavant être hospitalisée à l'hôpital municipal, mais n'a jamais trouvé de lit disponible. Alors ces derniers jours, elle se contentait de prendre ses médicaments à l'hôpital, puis de se reposer ici. En entendant les paroles de l'oncle Shen, un bref soulagement s'est affiché sur le visage de Makoto Ito, suivi d'une légère tristesse à peine perceptible. Son sourire semblait un peu forcé. Il a dit, vraiment? Merci à vous. Les commentaires affluent pour participer à l'agitation en disant. Le héros sourit avec beaucoup de peine. Elle venait juste de commencer à avoir une bonne impression des sœurs Liu, et l'autre partie l'a carrément chassée. N'est-ce pas la faute de J-Bouddha? Elle est vraiment trop méchante. Elle parle de façon vraiment désagréable. Un autre commentaire dit aussi qu'on ne peut pas blâmer J-Bouddha. La grand-mère du héros n'a absolument aucune notion de limite. Et parle vraiment de façon peu agréable. Un commentaire répond que ce que dit la vieille Madame Ren est vrai. Liu Ruxue finira par regretter un jour. Le commentaire suivant rétorque. Regretter quoi? Regretter d'avoir chassé la personne qui a causé la mort injuste de sa sœur. Regretter de ne pas avoir été faussement accusé et emprisonné. Ah, celui du dessus a vraiment le sens des nuages. Un autre commentaire ajoute. Je pense que J-Bouddha a très bien agi. Il vaut mieux que le héros reste le plus loin possible des deux sœurs Liu. C'est son histoire s'il sort avec l'héroïne. Ne mêlez pas notre antagoniste à ça. La dernière ligne de commentaire disait. Ne vous disputez pas, Liu Ruyan descend. Elle ne serait certainement pas d'accord pour que le héros emménage ailleurs. J'ai levé les yeux et j'ai effectivement vu Liu Ruyan descendre les escaliers. Il devait venir de se réveiller. Il avait encore un air endormi sur le visage. Ito Makoto a arrangé son expression. Et a dit très poliment à l'autre personne. Mademoiselle Liu, vous êtes réveillée. Justement, vous êtes là. Je voulais vous remercier pour avoir pris soin de ma grand-mère pendant cette période. Liu Ruyan a réagi. Il a penché la tête et dit. Vous allez partir. Ito Makoto est resté silencieux. Ses pupilles étaient pleines de ce qu'il avait envie de dire mais retenait. Il a soupiré et dit. C'est ma grand-mère qui doit aller à l'hôpital municipal pour être hospitalisée. Ruxue nous a aidé à trouver une chambre d'hôpital. Je vais probablement devoir m'occuper de ma grand-mère pendant un moment. Je ne pourrai plus venir travailler ici. Liu Ruyan, sans réfléchir, dit à Wang Sao à côté d'elle. Wang Sao, fait en sorte que le majordome lui verse 3 à 5 mois de salaire en plus.
L'expression d'Itu Makoto se figea. Un soupçon d'amertume passa sur son visage. Ce que dit l'autre n'était manifestement pas ce qu'il espérait entendre, commenta le public. Comment Liu Ruiyan peut-elle humilier le héros avec de l'argent de cette manière? Une autre remarque en commentaire. Ce n'est pas toi qui dis que c'est une humiliation. J'aimerais être humilié ainsi tous les jours. Ils ne sont pour l'instant que de simples camarades de classe. La grand-mère d'Itu Makoto est venue en ville pour se faire soigner. Ils ont été autorisés à rester gratuitement chez eux pendant une quinzaine de jours. Et on a donné 5 mois de salaire supplémentaire au héros. Ce n'est pas un méchant. C'est une véritable personne vertueuse, d'accord. Un autre commentaire en bulle. Qu'est-ce que c'est que ça? Dans l'œuvre originale, la méchante Yandere insiste pour kidnapper le héros. Même si elle perd sa propre vie à la fin. Elle ne pense toujours pas qu'elle a tort. Le commentaire suivant dit. Adieu. Une fin comme ça n'est vraiment pas nécessaire. Liu Ruoyan est si jolie. Elle a un grand-père si riche. Gentil et aimant. Ne mériterait-elle pas une fin parfaite? Je suis d'accord avec le commentaire précédent. Le héros est parti. Je trouve ça plutôt bien. Grâce à Toji Boda. Les deux sœurs méchantes ont échappé à un grand danger quelques heures plus tard. Elles n'ont absolument pas besoin de rédemption maintenant. Après qu'Ito Makoto et sa grand-mère aient déménagé. La maison est redevenue paisible. Je ne sais pas si je suis encore une fois en train de perturber l'intrigue. Je ne sais pas si ce genre de choses reviendra un jour. Mais pour l'instant, c'est au moins en sécurité. Le temps passe vite. En un clin d'œil, 2 ans se sont écoulés. Je suis aussi sur le point d'être diplômé. Après plus d'1 mois de déplacement. J'ai réussi à trouver un emploi. Salaire de 13 000. De 9h à 5h. Week-end libre. J'en suis plutôt satisfait. Madame Wang était très perplexe. Elle m'a demandé hésitante. Boda, pourquoi ne travailles-tu pas pour le groupe Liu? Le vieux monsieur t'a déjà arrangé un poste. Quand Ruiyan et Ruxue auront obtenu leur diplôme. Nous devrons tous revenir à l'infirmerie. Ce n'est pas très pratique que tu sois seul ici. Il faut en effet au moins 2 heures de voiture depuis ici jusqu'à l'ancienne maison de la famille Liu. Dès que Liu Ruxue et Liu Ruiyan seront diplômés, ils retourneront auprès de l'infirmière. Madame Wang et le chauffeur Shen rentreront aussi chez eux. À ce moment-là, il ne restera plus que moi ici, comment dire. Il y a longtemps, j'ai pris une résolution. Quitter la famille Liu dès que je finirai l'université. Pour éviter d'être impliqué en étant trop proche des méchants. Je ne suis qu'un petit figurant dans ce livre. Mon plus grand souhait est simplement de survivre jusqu'à la fin. Même si j'ai débloqué quelques atouts grâce aux commentaires en direct. Et réussi un retournement de situation de près de 10 ans. Je ne sais pas si j'aurai encore cette chance à l'avenir. Ni si les deux sœurs Liu ont définitivement échappé à l'intrigue. En tant que petit personnage dans le livre. Éviter le danger et chercher le profit est mon instinct. J'éprouve effectivement une certaine nostalgie. Mais je crois qu'avec le temps, je finirai par m'y habituer. Ainsi, je suis devenu un employé modèle. Travaillant assidûment chaque jour. Aller au travail avec assiduité. Au début, le chauffeur Shen venait toujours me chercher. Mais elle devait chaque jour conduire les deux sœurs Liu Ruxue à l'école. Et aussi m'emmener au travail. C'était vraiment trop fatigant pour elle. Plus tard, j'ai découvert qu'une fille du même département habitait aussi dans ce quartier. Et qu'il n'y avait qu'une rue entre son domicile et le mien. Alors nous avons décidé de faire du covoiturage ensemble pour aller au travail. En partageant les frais de voiture. Ainsi, nous n'embêterions plus l'oncle Shen avec des trajets aussi longs tous les jours. Mais le premier jour de covoiturage, nous avons été surpris par Liu Ruxue. Après avoir dit au revoir à ma collègue, Liu Ruxue serra les lèvres. Et demanda lentement, mot par mot. Qui est cette personne? Je répondis. La collègue avec qui je faisais du covoiturage n'avait pas l'air contente à Liu Ruxue. Elle fronça légèrement les sourcils et dit. Pourquoi ne pas laisser l'oncle Shen venir te chercher? Je demandai, intrigué. Pourquoi demander à l'oncle Shen de venir me chercher? Liu Ruxue me dévisage. Avec une expression encore plus mécontente. Elle dit, es-tu sûr qu'elle n'est pas une fée? Je suis sans voix. Que raconte cette garce? Après un moment de silence. Elle semble vouloir changer de sujet. Il demande. Grand-père ne t'a-t-il pas déjà appelé? Pourquoi ne pas travailler chez Liu? Je demande pourquoi devrais-je travailler au groupe Liu? Liu Ruxue fronce les sourcils. Laissant échapper un avertissement subtil. Il répond avec mécontentement. Jiboda. Arrête de parler de façon sarcastique. Tu es malade ou quoi? Je dis que c'est toi qui es toujours inexplicable, d'accord. Il dit que je suis inexplicable. N'est-ce pas que quelqu'un pense qu'il a fini l'université? Que ses ailes sont devenues dures? Qu'il n'a plus besoin de dépendre de la famille Liu? Alors il veut se distancier de nous? Je le regardais, stupéfait. Comment avait-il su cela? Mais je ne l'admettrai jamais. Je dis, je ne comprends pas ce que tu dis. Liu Ruxue ricana en disant. Tu ferais mieux de ne pas comprendre. J'ai décidé de ne plus te parler. Le ton de l'autre personne devint soudainement plus doux. Il cligna des yeux et dit. Si tu aimes ça, travaille ici pour l'instant. Quand j'aurai fini l'université, nous retournerons ensemble à la cité protégée. Je l'ai déjà dit à grand-père. J'ai demandé à l'oncle Li de venir demain. L'oncle Li est un ancien de la famille Liu. Il conduit la voiture de monsieur depuis 30 ans. Maintenant, je suis vieux. Je suis en semi-retraite. Je ne pensais pas que Liu Ruxue voudrait encore m'emmener ici pour briller. Je suis sans voix. Je gagne juste un peu plus de 10 000 yuan par mois. Et ils m'ont même donné un chauffeur personnel. Pourquoi faire?
Mon salaire ne suffit même pas. Il fait le plein. Il ricana froidement et dit. Ça ne t'oblige pas à lui faire le plein. Je le regardais hébété. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Soudain, les commentaires apparaissent en masse avec des discussions. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose, les amis? La dernière fois, Liu Ruxuan a chassé le héros masculin. J'ai tout de suite senti que quelque chose n'allait pas. Alors c'était vraiment ça. Un autre commentaire dit. C'est une très bonne chose. Il est expliqué que Liu Ruxue s'est affranchi du scénario. Il n'y a pas de meilleure histoire d'enfance inséparable que celle-ci. Il y a aussi un commentaire sur le barrage de messages. Le porteur de lunettes cache un contraste. Depuis l'enfance, il a toujours été froid et distant envers Jiboda. On ne s'attendait pas à ce qu'il cache cela si profondément. Je crois que je commence à comprendre quelque chose. Il regarde Liu Ruxue d'un air incrédule. Voyant que je n'agissais pas, l'autre personne se retourne et relève un sourcil. Tu ne vas pas encore entrer? Je t'attends pour manger. Cela fait longtemps que j'attends. Un repas. Sans goût, comme mâcher de la cire. Après avoir posé le bol, je suis monté à toute vitesse au 2e étage. Je venais de sortir de la salle de bain. On a frappé à la porte de la chambre. Mon esprit semblait s'être déconnecté. Qui est mon frère? C'est moi. J'ai inexplicablement poussé un soupir de soulagement. Liu Ruyan semblait aussi venir de finir sa douche. Elle portait un yukata sur elle. Il y avait des gouttes d'eau sur son front. Ses longs cheveux étaient aussi trempés. J'ai demandé s'il y avait un problème. Il a dit frère. Je ne trouve pas le sèche-cheveux dans ma chambre. Je n'avais d'autre choix que de laisser entrer l'autre. Cette gamine ne sait pas ce qui lui prend ces derniers temps. Elle vient toujours dans ma chambre. Avant-hier, le shampoing avait disparu. Hier, le dentifrice a disparu. Aujourd'hui, elle emprunte encore le sèche-cheveux. Je commence à me demander si elle n'a pas la maladie d'Alzheimer. Il demanda. Je répondis sans voix. Tu ne peux pas te sécher les cheveux toi-même? Il ne m'a même pas laissé répondre. Elle s'est approchée. Et a dit. Je n'ai jamais utilisé ça, n'est-ce pas? Liu Ruoyan m'a remis sèche-cheveux sans discuter. Il a dit tristement. Il fait si froid. Si je ne sèche pas rapidement, je vais attraper froid. J'ai soupiré sans pouvoir faire autrement. Et j'ai commencé à lui sécher les cheveux. Quand mes doigts ont effleuré sa nuque. J'ai cru l'entendre murmurer légèrement. Je me sentais étrange. Je voulais dire quelque chose. Mais elle m'a demandé de changer pour le vent froid. Les cheveux de Liu Ruoyan étaient très longs. Ça a pris beaucoup de temps pour les sécher. Ses cheveux avaient une teinte verdâtre. Ils tombaient en cascade sur ses épaules. Avec ce visage délicat. Elle avait un air plutôt froid quand elle ne souriait pas. Est-ce que grand frère me regarde? Une voix joyeuse et un peu moqueuse se fait entendre. Je ramène mon regard. Je dis. Sèche tes cheveux et on y va. Juste au moment où je m'apprête à me retourner. Il attrape soudainement mon bras. Liu Yuyan regarde mes yeux. Une expression pitoyable. Comme un petit chat détesté par son maître. Sa voix semble à la fois plaintive et triste. Il demande pourquoi je le chasse toujours. Je sens la sirène d'alarme se déclencher dans tout mon corps. Je ne sais pas si c'est moi qui imagine trop de choses. Mais cette fille a vraiment l'air étrange. Il demande, grand frère. Es-tu un pantin désarticulé? Je demande ce que ça veut dire. Sans montrer d'émotion, je le repousse. Dit Liu Yuyan. Tu n'aimes pas les formes prononcées à l'avant et à l'arrière. Une belle silhouette. Des jambes longues en bas résille noir et un ventre dessiné comme un poisson? Je porte des bas noirs et je déambule tous les jours dans ta chambre. Pourquoi refuses-tu de me jeter un autre regard? Je vis un noir devant mes yeux. Un mauvais pressentiment se répand dans mon esprit. Il a dit que, de plus, grand frère, je suis devenu majeur le mois dernier. Le mois dernier, elles ont eu leur 18e anniversaire, toutes les deux sœurs. Le vieux maître est même venu exprès. Ici. Je fronce les sourcils et dis. Bien sûr que je sais que tu es majeur. Mais quel rapport avec moi? Elle a répondu que cela concernait bien sûr grand frère. Être majeur signifie que je peux sortir avec toi, grand frère. Liu Ruyan a esquissé un sourire en coin. Elle a tendu la main et accroché mon cou. Ses yeux lumineux débordaient d'un sourire enjôleur et nostalgique. Mes tempes battaient à tout rompre en même temps. Des lignes de commentaires défilent au-dessus de ma tête. Un commentaire dit. Mince, je savais que ça allait arriver. Un autre commentaire dit. Une relation saine est certes importante. Mais une relation déformée est la plus captivante. Le commentaire suivant écrit. Interférer dans le destin des autres, c'est devoir en assumer les conséquences soi-même. Jiboda devrait maintenant comprendre cette vérité. Un autre commentaire répond. Le héros Ito Makoto est depuis longtemps avec l'héroïne. Mais sans l'obstruction et l'interférence de l'antagoniste. Leurs sentiments ne sont pas très bons. Les professeurs se disputent. Le couple principal n'a alors rien d'intéressant à regarder. Juste un couple ordinaire parmi tant d'autres. Je veux juste voir l'antagoniste. Les tiraillements extrêmes entre les deux sœurs et Jiboda. Un autre commentaire dit. Une personne apparemment froide et distante. Au fond, elle est passionnée comme le feu. Une apparence de bonne fille sage. Mais en réalité, elle est une yandere. J'adore ça. Liu Ruyan demanda. Grand frère. Que se passe-t-il? Ayant remarqué mon changement d'humeur. Liu Ruyan était un peu surprise. Mon regard se détourna de ces lignes de commentaires. Mon expression était figée, rien de spécial. Je voulais un peu me reposer. Liu Ruyan demanda avec un ton un peu attristé. Grand frère, tu es très fatigué? Veux-tu que je reste avec toi? Je répondis, sans un mot. Non merci, c'est bon.
Alors, grand frère, repose-toi tôt. Je reviendrai demain matin. Liu Ruyan s'en alla. Je sors alors la valise. Et commence à faire mes bagages. Les commentaires s'agitaient en disant. Que fait Jiboda? N'est-ce pas évident? Qu'il veut s'enfuir. Quelqu'un répondit. Non, ce serait stupide. Pourquoi prendre une valise alors? Il a peur de ne pas être assez voyant? Oui, s'il veut s'enfuir. Il suffirait juste de prendre une carte bancaire. Sans emporter de vêtements ni rien d'autre. C'est la seule façon de ne pas éveiller les soupçons. Mon oncle arrêta ses mouvements. Les commentaires ont raison. Si je porte une valise en bas, ce serait comme se jeter dans la gueule du loup, pas possible. Je dois rester calme. Le lendemain matin, je suis descendu prendre le petit déjeuner comme d'habitude. Le regard de Liu Ruixue s'est attardé un moment sur mon visage. Elle m'a versé un verre de lait chaud. Puis elle a demandé. Tu n'as pas bien dormi la nuit dernière? Je n'ai effectivement pas bien dormi. Dans une telle situation, ce serait étonnant de bien dormir. Il y a un problème? Elle m'a de nouveau demandé, je n'en ai pas dit grand-chose. Je n'avais vraiment pas envie de lui répondre. Elle m'a demandé si je voulais prendre un congé. J'ai dit que ce n'était pas nécessaire. Le regard de Liu Ruixue était doux comme de l'eau. Puis elle a ajouté. Alors n'oublie pas. Aujourd'hui, tu continues à prendre la voiture de l'oncle Shen. Liu Ruyan a de bonnes oreilles. D'un coup, elle a saisi l'essentiel. Et m'a regardé intensément. Il demanda. Hier, mon frère n'a pas pris la voiture de l'oncle Shen. J'ai calmé mes émotions. Dao est venu en covoiturage avec ses collègues. Liu Ruoyan fronça les sourcils, mécontente, dit. Frère, tu n'as pas passé ton permis de conduire? Sinon, je pourrais te laisser conduire la voiture de grand-père. J'étais sans voix. La première chose au bureau. J'ai demandé ma démission. Le manager avait l'air surpris. Puis il a essayé de me convaincre. Mais j'étais aussi décidé qu'une enclume. Résolu à partir. Il n'a eu d'autre choix que d'accepter. De retour à mon bureau. J'ai rangé sommairement mes affaires sur la table. Ensuite, je suis allé acheter une valise dans un centre commercial proche. Quelques vêtements de rechange et des articles essentiels. Puis j'ai retiré 20 000 yuan en liquide au distributeur automatique. Pendant mes années à l'université, le vieux monsieur déposait chaque mois de l'argent de poche sur ma carte. En 4 ans, j'ai économisé pas mal. Assez pour acheter une maison dans une petite ville et bien vivre. Prendre un taxi jusqu'à la gare routière. Acheter le billet selon l'itinéraire que j'avais planifié hier. Monter dans le bus. 2 jours plus tard, je rallumais mon téléphone. Les 2 conversations sur WeChat étaient toutes de Jiu Plus. Je n'ai pas ouvert la messagerie instantanée. Mais je suis venu en ligne à ce moment-là. Liu Ruyan avait un visage très sombre en faisant sa déclaration. Le lendemain, mon frère a non seulement démissionné, mais il a aussi pris la fuite. Liu Ruxue est encore plus rusée. Elle avait ouvert le téléphone du héros masculin, avait activé la localisation et partagé l'accès. Elle s'était déjà dirigée vers l'emplacement de Jiboda. J'ai été surpris par ce message sur le flux de commentaires. Dépêche-toi de désactiver la localisation sur ton téléphone. Commentaire dans le flux de commentaires. Que se passe-t-il? J'ai l'impression que Jiboda peut voir nos commentaires. Je le pense aussi. Ça explique pourquoi il peut changer le destin de manière incroyable. Alors il peut voir le flux de commentaires. Et un autre commentaire dans le flux. Les choses deviennent de plus en plus intéressantes. C'est comme si je jouais à un jeu d'esprit et de ruse avec le méchant. Un autre commentaire dans le flux aussi. Jiboda, ne t'inquiète pas. Nous, tes potes, sommes là pour te conseiller. Il n'y aura pas de problème. Un autre commentaire encore. Reviens. Arrête de fanfaronner. Liu Ruixue sait déjà où il est et a pris l'avion. Il ne lui reste que 2 heures au maximum pour arriver ici. J'ai eu si mal que je me suis levé. 2 heures. Ce n'est pas possible. Je me suis précipitamment retiré de la chambre d'hôtel. Que faire, que faire? J'étais complètement paniqué. Comme une fourmi sur une poêle chaude. Après avoir beaucoup réfléchi, j'ai finalement pris un taxi. J'ai choisi au hasard une petite ville alentour. Dehors, il s'est mis à pleuvoir doucement. Après avoir été fatigué toute l'après-midi, j'ai enfin trouvé un hôtel un peu plus propre. J'ai pris une chambre. J'ai rempli la baignoire d'eau chaude. J'ai décidé de prendre un bon bain chaud. Je me suis accidentellement endormi. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je me suis réveillé. L'eau dans la baignoire était déjà froide. Je sors en peignoir. Une pluie de commentaires défile rapidement à l'écran. Un commentaire s'affiche. Jiboda, réveille-toi vite. Liu Ruixue a déjà fait demander les images de surveillance de l'hôtel. Ils ont retrouvé ton chauffeur de taxi. Il est déjà en route pour te tuer. Ce gars a vraiment du cran. Il arrive même à dormir là-dessus. On est tous en train de mourir d'inquiétude. Un autre commentaire apparaît. À quoi bon s'inquiéter autant? Pourquoi tu ne les élimines pas tout simplement? Je suis impatient de voir le scénario 1 contre 2. Mais le commentaire suivant rétorque. C'est une antagoniste yandere en plus. Regarde ses longues jambes. Est-ce encore des jambes ça? C'est plutôt les eaux printanières au bord de la Seine. Et encore un 1 contre 2. Veut-il vraiment être explosé pour rien? Jiboda, dépêche-toi, vite, retraite rapide, c'est fini, il n'y a plus le temps. Mon fils n'en a plus pour longtemps. J'ai écarquillé les yeux. La seconde suivante, le bruit de la porte qui frappe se fait entendre. Épilogue. Si le temps pouvait revenir à 12 ans en arrière, je choisirais encore de renvoyer Liu Ruixue, Liu Ruyan, chez la famille Liu.
Mais si le temps revenait à 2 ans en arrière, je ne stopperais assurément pas le héros. Toute interaction survenue entre Makoto Ito et eux deux. Je ne comprends pas ce qui a mal tourné. Liu Ruixue n'était pas une dérangée mentale. Tout était bien comme ça. Pourquoi a-t-elle soudainement basculé dans l'ombre? Au 2e mois coincé dans ce manoir château, j'ai enfin payé le prix de mon ingérence. À présent, peu importe à quel point je regrette. Se frapper la poitrine ne servira à rien. Des rafales de commentaires défilent au-dessus de ma tête. Un commentaire dit. Alors c'est ici que Liu Ruixue enfermait le héros dans l'œuvre originale. Ça ressemble à un domaine. Ça doit valoir pas mal d'argent. Un autre commentaire répond. Tu ne sais probablement pas à quel point son grand-père est riche. Les 10 premiers de la liste Forbes réunis n'ont pas autant d'argent que le vieux Liu. Il est juste discret et ne se vante pas. Le commentaire suivant écrit. Richesse demande à être entretenue. Même si c'est pour me laisser vivre d'expédients chaque jour. Sans rien faire. Sans aller à l'école. Sans travailler. J'accepte aussi. Au-dessus, réveille-toi. Ta bave m'est tombée dessus. Liu Ruixue. Sinon. Liu Ruiyan peut aussi aller. Je ne suis pas difficile. Un message a demandé qui a ce truc. Elle l'a économisé. Je me suis tenu devant la fenêtre du sol au plafond et j'ai frotté mes tempes. Un bruit est soudain venu de la porte. Je me suis retourné pour regarder. C'était Liu Ruixue. Elle portait une robe noire. Grande et élégante. Un nez droit portant une paire de lunettes à monture argentée. Elle avait l'air distante et austère. Je la regardais. Et soudain j'ai pensé que je devrais retirer mes propos précédents. As-tu mangé? Liu Ruixue est venue vers moi. Sur un ton décontracté. Comme si rien ne s'était passé entre nous. Elle ne m'a pas non plus enfermé ici. Pendant tout un mois. Je la regarde froidement sans dire un mot. Voyant mon expression mécontente. Liu Ruixue a plutôt éclaté de rire. Elle est venue et a pris ma main. Elle a dit allons-y. Je t'accompagne en bas pour manger. Cette maison est très grande. Elle n'est pas beaucoup plus petite que l'ancienne demeure de la famille Liu. Les domestiques sont tous bien entraînés. À part Liu Ruixue. Personne ne parle. Avant, je pensais presque qu'ils étaient tous sourds-muets. À part cela, il y a aussi des gardes dans le domaine. Au début, je ne le savais pas. Un nuit, en fuyant, j'ai évité les domestiques de la maison. Je n'étais même pas encore arrivé au lac artificiel en face. Que plusieurs hommes en noir m'ont bloqué la route en même temps. Ils ressemblaient aux gardes secrets des romans anciens, descendant du ciel. Je suis furieux au point de devenir fou. Je pense que Liu Ruixue me prend pour un ninja japonais. Je demande quand je pourrai sortir. Elle dit que les vacances d'hiver ne sont pas loin. Où devrions-nous aller pour nous amuser? Liu Ruixue me tend un bol de soupe. D'un ton indifférent. J'ai vraiment envie de renverser ce bol de soupe sur sa tête. Mais comme il y a ces hommes dans toute la maison, je dois réprimer ma colère. Je dis, tu vas où tu veux. Moi, je ne veux aller nulle part. Je veux juste sortir d'ici. Il dit que Liu Ruiyan est à la recherche de Nu. Ce n'est pas le bon moment pour sortir maintenant. Je ris. Je préfère qu'il me trouve. Plutôt que de rester enfermé ici. Lorsque Liu Ruixue entendit cela, elle fit une pause. Et sourit doucement en disant. Tu ne sembles pas bien connaître le caractère de Ruiyan. S'il te trouve, il te mettra certainement en captivité immédiatement, et les gardes seront encore plus stricts qu'ici. Commentaire en direct activé. Un commentaire en direct disait. Ce que dit Liu Ruixue est vrai. Jiboda a demandé à son grand-père d'acheter une île pour Liu Ruiyan il y a quelques jours. À quoi sert cette île? Inutile que je le dise, n'est-ce pas? Commentait un autre en direct. Qu'est-ce que c'est? Dans l'œuvre originale, Liu Ruiyan a emprisonné le héros sur une île. Plus tard, le héros a tenté de s'échapper, mais a été découvert par Liu Ruiyan, qui a immédiatement fait acheter quelques tigres et lions mâles d'Afrique. Je suis sans voix. Le commentaire suivant disait cela. Il semble quand même plus sûr d'être avec Liu Ruixue. En fait, je pense que Jiboda n'a absolument pas besoin de s'opposer à Liu Ruixue. Elle s'inquiète vraiment seulement que Liu Ruiyan la retrouve. Elle a peur que l'autre lui fasse du mal. C'est pourquoi elle te laisse toujours habiter ici. Un commentaire accompagne en soutien. Oui, Jiboda, votre situation est totalement différente de celle de l'œuvre originale. Tu n'es pas non plus Ito Makoto. Ito Makoto aime l'héroïne. Mais il est aussi ambigu avec les deux sœurs Liu. Il saute sans cesse entre l'héroïne et les sœurs Liu. Ce qui les pousse à agir de manière excessive. Un autre commentaire répond. Oui, oui, oui. Quand je lisais le livre, j'étais tellement énervé. Chun Chun est clairement un salaud. Il dit qu'il ne mérite pas l'héroïne. Et fait le mystérieux. Pourquoi faire? Laisse tomber alors. Il flirte ouvertement avec deux méchantes devant l'héroïne. Pour que l'héroïne abandonne tout espoir. Mais au final, les deux sœurs sont tombées amoureuses de lui. Et il dit encore qu'il les considère juste comme des petites sœurs. Merde, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi prétentieux. Le commentaire suivant dans le flux a dit. N'est-ce pas censé être un tiraillement amoureux? Si on n'écrit pas comme ça, comment remplir le quota de mots? Bon sang, même avec un tiraillement, on ne peut pas faire ça. Les méchants sont aussi des êtres humains. Pourquoi doivent-ils toujours jouer les pions entre le héros et l'héroïne? Exactement, heureusement que l'intrigue a changé pour réduire ça. L'implication des deux méchantes Liu Ruixue et Liu Ruiyan. Côté héros et héroïne, c'était la pagaille tous les jours. Je suis mort de rire. Un commentaire critique a dit. Même si c'était de la merde. Quand 3 personnes se battent, c'est intéressant. Mais quand il ne reste qu'une, ça devient désagréable.
Un autre commentaire revient. Bien que le langage soit brut. La raison n'est pas absurde. Mais là, tu exagères. Après avoir lu les commentaires, je suis resté silencieux un long moment. J'ai demandé quand cette maison avait été achetée. Liu Ruxue a pincé les lèvres en répondant. Il y a 2 ans, ai-je dit sans mot dire. Pour m'enfermer. Il a grogné froidement et dit. Bien sûr que non. Il a dit qu'à l'époque, il trouvait simplement que le paysage était pas mal. Et qu'il pensait venir ici en vacances plus tard. J'ai haussé les épaules et dit. Tu me prends pour un idiot. Liu Ruxue a roulé des yeux et dit. Je ne suis pas si intelligent non plus. Je suis resté sans voix. Après le dîner. J'ai insisté pour sortir. Être enfermé ici pendant 1 mois. Je suffoque presque. Liu Ruxue voyant que je ne cède pas. Il a dit d'accord. Mais je dois t'accompagner. Le crépuscule tombe. La nuit s'étend à l'horizon. Au loin, les arbres luxuriants ont des formes anciennes et étranges. Ils couvrent le ciel et bloquent la lumière. Sur la pelouse dégagée à proximité. Une brume semble s'élever. Comme un tableau à l'huile. Je dois admettre que le paysage ici est vraiment beau. Liu Ruxue. Ce qu'ils appellent me laisser sortir, c'est seulement accepter que j'aille me promener à l'arrière du jardin. Je ne pensais pas qu'il y avait un rat à l'arrière du jardin. J'ai demandé si je pouvais monter à cheval. Autrefois, le vieux maître m'avait fait prendre des cours d'équitation pendant un certain temps. Bien que mes compétences ne soient pas très bonnes. Mais je peux tout juste monter à cheval. Il fronça les sourcils et dit. Mal monter peut entraîner des blessures. Je te conseille. Je fis un signe de la main. Je me dirigeai directement vers un cheval mongol de couleur blanche pure. Liu Ruxue mordit sa lèvre. Elle essaya de l'arrêter en disant que ce cheval avait un tempérament fougueux. Tu ne pourras peut-être pas le maîtriser. Je souris avec mépris et dis. Sans essayer. Comment sais-tu que je ne peux pas le maîtriser? Quand je serai sur le cheval. Je veux voir qui pourra encore m'arrêter. Cependant, 5 minutes plus tard. J'ai payé le prix pour ces paroles. Le tempérament de ce cheval était effectivement très fougueux. Quand je suis tombé, j'ai finalement reconnu son avis. Je roulais plusieurs fois sur la pelouse. Heureusement que l'herbe sur cette pelouse était assez épaisse. Je n'ai pas de problème sérieux. Et toi, comment ça va? Tu n'es pas blessé? Quand Liu Ruiyan est venu en courant, j'ai entendu sa voix très nerveuse. Je pouvais même percevoir un tremblement dans son ton. J'ai serré les dents en disant que ce n'était pas grave. Porté par une colère brûlante, je me suis laissé aller à parler sans retenue. Après plusieurs secondes de silence, il a dit, tout en étant énervé. Jiboda, tu ne tiens pas à ta vie. Je ne réponds pas. Je le regarde en silence. De retour à la villa, Liu Ruxue a quand même appelé un médecin, qui m'a fait un examen simple. Après s'être assuré qu'il n'y avait rien de grave, le médecin est parti. Je venais de finir ma douche le soir et j'allais me coucher. On a frappé à la porte. Dans cette maison, naturellement, personne d'autre ne peut frapper à ma porte. Je me suis tourné avec impatience pour ouvrir. Liu Ruxue tenait une trousse de secours à la porte. Elle était venue pour me mettre un peu de pommade. Bien que je n'ai pas de blessure sur le corps. Au niveau du coude. J'avais été coupé par une pierre pointue. Il y avait un peu de sang à ce moment-là. Il leva les yeux et me demanda. Tu as touché de l'eau? J'ai répondu évidemment. Tu prends une douche sans toucher d'eau? Elle a dit que ça devait faire mal. J'étais sans voix. Trop délicat, non? La blessure ne faisait que la longueur d'un ongle au total. Je ne sentais même pas de douleur sans pommade. Liu Ruxue m'a aidé à appliquer la pommade. Elle m'a dit 2 mots. Puis a pris la boîte de médicaments et est sorti de sa chambre. À côté de moi. Pendant ce temps, chaque fois qu'il venait, il dormait principalement à côté. Pendant 2 jours consécutifs, Liu Ruxue est venu m'aider à appliquer la pommade. La 3e nuit après avoir mis la pommade, il semblait se rappeler quelque chose. Il a dit qu'il y avait un examen après-demain, et qu'il ne pourrait venir que vendredi. J'étais assis sur le canapé en train de jouer. Pas le temps de lui prêter attention. Je lui ai répondu comme je voulais. Il a demandé. Tu n'as rien à me dire? La partie d'équipe va commencer. Et tu racontes encore autant de bêtises. Alors je lui ai dit d'aller se faire voir. En entendant mon insulte, Liu Ruxue rit doucement. Une main s'est tendue pour toucher mon visage. Son index délicat venait tout juste d'appliquer la pommade. Elle dégageait un léger parfum de menthe. J'avais l'air dégoûté. Juste au moment où j'allais lui balancer 3 mots. Elle s'est soudainement assise sur mes genoux. Puis ses lèvres douces ont couvert les miennes. L'atmosphère est devenue lourde. Je suis complètement figé. Merde, j'ai été anéanti. 3 secondes plus tard, Liu Ruxue s'est détachée. En voyant ma tête comme frappée par la foudre. Elle m'a lancé un regard charmeur et a dit. Jiboda. C'était mon premier baiser. Elle a demandé comment c'était. Et elle a vraiment demandé comment c'était. Quand on est embarrassé, on perd vraiment tout contrôle de la parole. Je bafouillais. Liu Ruxue. Mon match de promotion. Tu as causé notre défaite totale. Et tu me demandes encore comment ça va. Je n'ai même pas goûté au goût. Il cligna des yeux et dit. Quelle coïncidence. Saisissant un morceau de bois flottant. Alors, on recommence une fois de plus. Son regard était tendre. Son ton charmeur. Avant même que je ne réalise. Des lèvres douces vinrent de nouveau se poser sur moi. Mais cette fois, ce n'était clairement pas comme la dernière fois. Si le premier baiser était empreint d'une timidité légère, alors celui-ci était ardent comme les flammes. Tel un naufragé. Ou comme dans un désert. Rencontrer la source sucrée.
Les mains de Liu Ruixue s'enroulent autour de mon cou comme des vignes. Entre nos lèvres et nos dents entrelacées. Mes pensées deviennent progressivement floues. Son souffle s'embrase comme une étincelle. Une chaleur ardente envahit ma poitrine. Ma conscience est instantanément consumée par l'instinct. Ma raison me rappelle que je devrais empêcher la situation de s'aggraver. Mais le chaos désordonné est clairement plus fort. Alors que je suis un jeune homme ambitieux et prometteur. Je suis pourtant plongé dans ce genre de tentation féminine. C'est totalement absurde. Jusqu'à ce que notre souffle devienne irrégulier. Nous nous séparons lentement. Liu Ruyan. Son souffle doux et sucré effleure le bout de mon nez. Il dit, grand frère. C'est la première fois qu'il m'appelle ainsi. Et c'est à un moment pareil. Ma conscience commence à revenir. Je me rappelle l'instant chaotique qui vient de passer. J'ai une honte insupportable. Je dis avec colère. Tu devrais m'appeler papa. Liu Ruxue se blottit contre moi. Et rit du fond du cœur. Je suis à la fois honteux et énervé. Je pense à mes paroles franches d'il y a un instant. Je me suis excusé plusieurs fois intérieurement auprès de Liu Fu. Après avoir chassé Liu Ruxue. Je me frotte les tempes un peu gonflées. Je m'apprête à prendre une autre douche. Les commentaires défilent au bon moment. Frérot, tu viens de prendre ton pied? Mon esprit s'est figé soudainement. Tout mon sang semble s'être coagulé. Un long moment. C'est la première fois que je parle aux commentaires. Je vous demande si vous avez vu ça. Merde. À ce rythme, quelle est la différence avec tourner un petit film? Je deviens fou. Commenta le flot de messages. Arrêtez de jouer. Ne t'inquiète pas. J. Boda. Nous ne pouvons pas voir ce genre d'images. Le système les bloque bien sûr. Tout cela, ce sont nos imaginations, le prochain message revient. Alors maintenant, s'il vous plaît, répondez sérieusement à notre question. C'était bien juste maintenant? Je suis impressionné. Je vous demande, êtes-vous aussi ouvert chez vous? Et parler de ça avec les internautes, revient à Boda en face. Tu dis ça, tu brises le cœur de tout le monde. Ne sommes-nous pas frères? Oui, chez nous, il suffit de dire frère. Alors, que dire de plus? Alors dis vite, c'était bien juste maintenant? Un autre commentaire est revenu. D'après la scène du redémarrage, on peut supposer que vous êtes encore tous les deux sur le canapé. Donc, vous n'en êtes probablement pas encore à cette étape. Après tout, c'est votre première fois. Il faut certainement faire attention à l'expérience, un autre commentaire est revenu. Donc, ils se sont juste embrassés sur la bouche. C'est ma supposition, ça marche? Compris, je suis sans voix. Liu Ruxue est arrivé comme prévu après l'examen vendredi. Je ne sais pas si c'est à cause de ce qui s'est passé cette nuit-là. Dès que je l'ai vu, j'ai vaguement ressenti de l'embarras. Et un peu de culpabilité. Depuis que je suis petit. C'est la première fois que j'éprouve ce genre d'émotion inexplicable pour lui. Je suis vraiment impressionné. J'ai décidé de monter me doucher à l'eau froide plus tôt. Pour me calmer un peu. Où vas-tu? Liu Ruxue m'a interpellé. J'ai dit d'aller dormir. Elle a ronchonné froidement. Et a demandé. Tu me fuis? J'ai répondu non. Il a dit accompagne-moi pour une promenade d'1 heure. Tu voulais sortir, non? Demain, nous irons au centre-ville. Je ne suis pas sorti depuis plus d'1 mois. Cette phrase ne pouvait pas ne pas me toucher. Je me suis tourné vers lui avec un air sérieux en disant. Alors, on ne fait que se promener. Sans rien d'autre. Liu Ruxue m'a regardé. Ses yeux scintillants, elle a dit. Que veux-tu faire? Merde, j'avais vraiment sous-estimé la ruse des femmes. Après la promenade, Liu Ruxue m'a presque suivi pas à pas en montant à l'étage. Arrivée au 2e étage, elle a immédiatement enroulé ses bras autour de mon cou. Et l'instant d'après, elle s'est mise sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Sans aucune hésitation. Après un moment de réflexion et un échange vif. Cela a complètement éveillé mon esprit de compétition. Comment dire? Bref, quand je me suis repris, j'avais déjà soulevé Liu Ruixue. Et je l'avais jeté sur le lit. Merde, qu'est-ce que je fais? Je comptais appuyer sur les freins. Mais elle a de nouveau entouré mon cou pour m'embrasser. Liu Ruixue est vraiment douée pour embrasser. On peut en faire quelque chose, etc. À quoi est-ce que je pense? Putain. Je voulais de nouveau freiner. Mais j'ai entendu Liu Ruixue murmurer doucement près de mon oreille. Sérieusement? Puis j'ai de nouveau perdu la tête. Après l'expérience de la dernière fois, je maîtrisais parfaitement comment attraper ses cheveux. Il s'est aussi plongé avec ardeur dans un flot de paroles. Et il semblait avoir exploré un nouveau domaine. J'ai clairement senti le corps de Liu Ruoyan trembler. Puis j'ai eu un bourdonnement dans la tête, comme une explosion. Cette fois encore, ce n'était pas la dernière étape. Mais j'ai eu l'impression de renaître. Je me suis instantanément senti clair et vif. Différent de toutes les autres expériences. Cette sensation, je ne l'avais jamais eue et elle est indescriptible. Comment dire? J'ai clairement senti que j'ouvrais la porte d'un nouveau monde. Après tout, j'ai aussi cet âge-là. Je n'ai même jamais eu de petit ami. Il y a aussi des besoins normaux. Et certaines choses à l'extérieur, pour les expérimenter, coûtent de l'argent. Et ce n'est pas hygiénique. C'est risqué. En plus de cela, Liu Ruoxue offre également un service après-vente. Après la fin, elle demande timidement comment je me sens. Elle a demandé. Frère, ça va? Je suis maintenant en mode sage. Pur et sans désir. Sans rien demander. En entendant cela, je lui ai simplement répondu 4 mots. C'est comme ça. Je n'avais aucune idée que ces 4 mots blesseraient le cœur de Liu Ruoxue. Jusqu'au lendemain quand le chat en direct est apparu. Le chat a commenté. J. Boda, que faisiez-vous quand l'écran était noir hier? Liu Ruoxue a même pleuré.
Je n'ai pas réagi. Je lui ai demandé ce qui se passait. Le chat a commenté. Salut salut. Nous voulons savoir aussi. Mais l'écran de son téléphone est tout pixelisé, le système bloque automatiquement. On ne voit rien du tout. D'après nos observations, il semble qu'il apprenne quelques techniques. Tu vois ce que je veux dire. C'est pourquoi on voulait vous demander. Qu'avez-vous fait hier? Honnêtement, je n'ai pas trop envie de discuter de ça avec un groupe de spectateurs. Alors, sérieusement, j'ai répondu que non. Hier soir, il ne s'est rien passé. Les spectateurs sont restés silencieux un instant. Un commentaire est apparu dans le chat. Frérot, tu n'aurais pas pété un plomb, hein? Je suis sans voix. Un autre commentaire dans le chat. Je comprends. C'est normal pour un frère la première fois. Ne le prends surtout pas à cœur. Ne le prends pas trop au sérieux. Continue simplement à faire des efforts. Je suis sans voix. Il y a aussi des commentaires en surimpression qui disent. Bien sûr, au cas où. Je veux dire au cas où, au cas où. Là, tu ne t'en sors vraiment pas. On peut aussi solliciter un peu d'aide extérieure. Une aide extérieure. Tu comprends ce que je veux dire. Je suis à nouveau sans voix. Liu Ruxue tient parole. Le lendemain, elle est effectivement venue avec moi en centre-ville. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que je n'étais absolument pas à Aichi, ni à Ushi, mais dans une autre villa, plus de 300 km des deux villes. Je n'avais soudainement plus envie de rester. Au départ, je voulais juste passer un message à un camarade. Mais ici, je ne connais personne. Je ne connais même pas une demi-personne. À qui chercher alors? Peut-être qu'il a perçu ma basse pression. Explique Liu Ruxue. Ruyan te cherche frénétiquement dernièrement. Je dois être un peu plus prudente. Attends encore 2 mois. Allons ensemble faire un tour en Europe, d'accord. Je n'ai vraiment pas de patience. Continue. Je demande s'il me cherche tout le temps. Tu vas toujours me garder enfermé ici. Il dit que bien sûr que non. Cet hiver, je commencerai un stage chez la famille Liu. À ce moment-là, je parlerai à grand-père. De notre affaire, Ruyan. Même s'il est toujours mécontent. Il ne peut pas désobéir aux paroles de grand-père. Ça n'est pas forcément le cas. Je pensais au roman original dont parle le barrage de sous-titres. Et elle a appris à Liu Ruyan à ne pas écouter son grand-père pour le héros masculin. Et même à se brouiller avec sa propre sœur. Je ne dis pas que Liu Ruyan ferait ça. Mais dans ce roman, peut-être que son personnage est ainsi, etc. J'ai repris ces mots dans ma tête. Je t'ai demandé ce que tu voulais dire à grand-père. Quelles affaires avons-nous tous les deux? Liu Ruxue baissa les yeux. Un léger sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Elle dit, pourquoi ne veux-tu pas prendre tes responsabilités envers moi? Et lui, il a l'audace de dire ce que je lui ai fait? C'est toujours lui qui fait tout pour me séduire. Tu comprends? Je lui répondis avec sérieux. Liu Ruxue, si tu n'as pas peur de mettre grand-père en colère, tu n'as qu'à lui dire franchement. Elle remit une mèche de cheveux derrière son oreille. Réfléchit un instant puis répondit mot à mot. Jiboda. Ne t'inquiète pas inutilement. Je peux te dire 2 choses. Il a tendu un doigt en disant. Premièrement, grand-père n'est pas aussi têtu que tu le penses. Deuxièmement, que tu sois prêt ou non à être responsable envers moi. Je vais t'attacher à moi. À partir de ce moment, personne ne pourra t'arracher à mes côtés. Y compris Liu Ruyan. Je ne veux plus me disputer avec elle. Cette affaire. Le silence est tombé dans la voiture. Les deux sont finalement partis en mauvais termes. Après le week-end, Liu Ruxue a dû retourner à l'école. Elle m'a une fois de plus averti. Ne t'enfuis pas. Je voudrais bien m'enfuir. Avec autant de gardes du corps. Peuvent-ils être d'accord? Il est temps de célébrer. Mon habileté à cheval s'est améliorée récemment. Je me suis aussi un peu familiarisé avec ce cheval mongol blanc. Peut-être qu'un jour, je pourrai encore chevaucher avec lui pour fuir au bout du monde. Une semaine plus tard, Liu Ruxue revient finalement. Je me promenais à cheval sur ce cheval mongol. Il se tenait en face, me regardant de loin, semblant rester figé un instant. La nuit tombait doucement. Je ne me suis arrêté qu'après avoir fait 2 tours au galop. Liu Ruxue s'est approché de moi, toujours vêtu d'une robe noire ajustée, et de lunettes à fines montures argentées pâles, dégageant une froideur naturelle de la tête aux pieds. En s'approchant, il a naturellement pris mon bras. Il a dit que mon habileté à cheval s'améliorait de plus en plus. Je marque un arrêt dans mes pas. Je lui jette un coup d'œil discret. Je dis que ça va. Il demande. As-tu mangé? Je réponds oui. Les deux retournent à la villa. Liu Ruxue me suit de près. À peine entrée, elle enlace mon cou. Juste au moment où elle se met sur la pointe des pieds pour m'embrasser. Je prends la parole calmement. Liu Ruyan. À quel point suis-je stupide à tes yeux, pour penser que si tu portes des lunettes, et changes de vêtements, je ne pourrais pas te reconnaître. Il se fige. Après un long silence, il abandonne son déguisement, et se jette dans mes bras. La voix semblait un peu étranglée, comme enveloppée de coton, avec une pointe de ressentiment. Elle a dit frère. Je ne voulais pas te mentir. Ici, il y a que des gens de ma sœur. Si je ne me déguise pas comme elle, je ne pourrais tout simplement pas entrer. J'ai soupiré. Cette gamine semble un peu amaigrie. Quand je l'ai vue tout à l'heure, il y avait une évidente fatigue dans ses yeux. Évidemment, elle n'a pas bien dormi ces derniers jours. J'ai soupiré, adoucissant le ton. Je lui ai demandé si elle avait mangé. Elle a répondu avec chagrin. Pas encore. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait manger. Je vais demander à la cuisine de préparer. Liu Ruyan me serrait fermement dans ses bras, sans vouloir lâcher prise. Elle disait non. Je veux juste être avec toi.
Elle disait frère. Tu sais ce que je cherche. Tu es si dur. J'ai attendu que cette fille ait assez d'étreinte. Puis je suis descendu. J'ai demandé à la tante de préparer un bol de nouilles. Je la fixais sans cesse. Après le repas, j'ai demandé sans trop d'importance. Où est ta sœur? Liu Ruyan a changé d'expression. Avec un regard mécontent. Je ne veux pas parler d'elle. J'ai dit. Si tu ne veux pas parler d'elle, c'est ton choix. Mais je dois te dire. C'est ta sœur biologique. Peu importe ce que tu veux faire. Tu dois toujours garder cela en tête. Liu Ruyan posa son regard sur moi. Les yeux pleins de jalousie. Elle dit d'un ton agacé. Ne t'inquiète pas. Il ne va pas mourir. En entendant cette réponse. Je n'étais plus aussi inquiet. Je répondis alors d'accord. Il se fait tard. Je vais prendre une douche. Prends une chambre pour dormir comme tu veux. Il retourna auprès de son frère. Je veux aussi prendre une douche. Peux-tu m'aider à trouver des vêtements de rechange? En entendant cela, je dus aller dans la chambre de Liu Ruxue. Chercher une chemise de nuit non déballée. Et la donner à Liu Ruyan. Après son départ. Je viens de prendre une douche. Je m'apprêtais à me coucher pour bien dormir. On frappe encore à la porte. Liu Ruyan porte une chemise de nuit en soie sombre. Elle se tient devant la porte. Elle me regarde aussi pitoyablement qu'autrefois quand nous étions enfants. Elle dit, frère, je n'arrive pas à dormir. Puis-je rester un moment dans ta chambre? Je reste sans voix. Je pensais à trouver une excuse pour la refuser. Mais j'ai dit, tu me manques vraiment. Je n'ai pas bien dormi ces derniers jours. Je ne sais pas si je souffre d'insomnie. Même si ce qu'elle dit est vraiment pitoyable. Je suis quand même un peu hésitant. Après tout, ce ne sont plus des enfants, nous sommes tous les deux grands maintenant. Alors que j'hésitais encore. Les commentaires en direct lancent en urgence, à Jiboda. Je te conseille quand même de lui dire oui. Tout à l'heure, quand tu es allé chercher ta nuisette. Liu Ruoyan a fouillé ta chambre attentivement. Et elle a vu 2 brosses à dents sur ton lavabo. Tu n'as pas vu son regard qui est devenu soudainement sombre. Même une reine des Oscars ne pourrait pas jouer cet état d'esprit obsessionnel. Le commentaire suivant sur le fil de discussion disait. Oui, oui. Elle a probablement déjà deviné ce qu'il se passe entre toi et Liu Ruxue. Bien sûr, Liu Ruoyan ne te ferait rien. Mais avec Liu Ruxue, ce n'est pas la même histoire. J'ai eu un frisson dans le cœur. Cette brosse à dents avait effectivement été utilisée il y a quelques jours par Liu Ruxue. Je ne pensais pas que cela me trahirait, j'ai eu un picotement sur le cuir chevelu. J'ai changé rapidement de ton. Et j'ai vite changé de réplique. Je lui ai dit d'entrer. Il y avait aussi un canapé dans la chambre. Et Liu Ruoyan s'y est assise naturellement. Il a demandé. Frère, tu vis ici depuis quelques jours? Liu Ruyan prit soudain la parole. Je rassemblai toute mon attention. Et répondis oui. Je réfléchis un instant à l'interlocuteur. Puis dis doucement. Pourquoi as-tu voulu t'enfuir ce jour-là? Ma déclaration t'a-t-elle tellement déplu? Pour cette question, j'ai décidé de choisir la réponse la moins erronée. Je dis alors, Ruyan. En fait, toutes ces années, je t'ai toujours considéré comme ma sœur. Je pense que tu comprends aussi. Elle répliqua immédiatement. Et Liu Ruxue, alors? Tu la considères aussi comme une sœur? Mince, comment expliquer cela? Si je dis oui, peut-il le croire? Il demanda. Est-ce que vous deux avez couché ensemble? Liu Ruyan change soudainement de ton et d'expression. On aurait dit qu'elle était devenue une autre personne. Ça m'a fait sursauter. C'est la première fois que je vois une telle Liu Ruyan. Charmante et ensorcelante. Ses traits portent une douceur maladive. À cet instant, elle correspondait parfaitement au personnage original. D'apparence pure et inoffensive. Mais intérieurement fragile et sombre. Je la regardais sans voix. Oubliant un instant de répondre. Peut-être réalisant son écart de conduite. Liu Ruyan s'approcha de moi. Avec des yeux pleins de regret. Elle dit. Pardon, frère. Je ne t'en veux pas personnellement. C'est entièrement ma faute. J'ai trop fait confiance à Liu Ruxue. J'ai toujours cru qu'elle ne t'avait pas encore trouvé. Chaque semaine, elle sortait. Disant qu'elle avait reçu des nouvelles de toi quelque part. Je lui ai tellement fait confiance. Je n'ai jamais douté de lui. Je ne pensais pas qu'il t'aurait caché. J'ai été tellement stupide. Il est évident que c'est moi qui t'ai avoué mes sentiments en premier. Pourquoi devrait-il être le premier à réussir? Nous partons demain. Quittez cet endroit. Un endroit rien que pour nous deux. Elle s'appuyait doucement sur mon épaule en me racontant doucement. Mais dans mon cœur, j'avais un frisson glacial. Avons-nous vraiment atteint ce stade finalement? Les 2 sœurs antagonistes ont quand même suivi la fin déjà prédestinée dans le livre original. J'ai fait tant d'efforts. Mais cela n'a fait que m'enfermer dans une cage. Si j'avais su, j'aurais mieux fait de prendre directement les 200 000 du patriarche. Partir aurait été préférable. Maintenant, être enfermé ainsi. C'est absurde. Ça me rend furieuse. Dois-je vraiment me résigner ainsi? Si c'est le destin des sœurs Liu, est-ce aussi mon destin? Je n'accepte vraiment pas ça. Je suis clairement quelqu'un avec un atout spécial. Et pourtant je me retrouve dans cet état. Pourquoi est-ce qu'elles peuvent devenir sombres? Mais pas moi? Pourquoi devrais-je obéir aveuglément à leurs manipulations? J'ai crié de colère. Et alors si j'ai dormi avec Liu Ruxue, qu'est-ce que ça change? Pourquoi tu fais la tête contre moi? Liu Ruoyan s'est soudainement détaché. J'ai expliqué avec un air anxieux. Bien sûr que non. C'est impossible, je ne voulais rien dire de ça. J'ai répliqué avec un rire froid. Si tu aimes tant faire des histoires, alors éloigne-toi de moi au plus vite. Un léger rose est apparu sur le lobe de l'oreille de Liu Ruoyan. Zhuoru dit doucement. Je n'ai pas de frère.
Je ne suis pas ce genre de personne. Je demandais. Tu viens de dire que tu voulais m'emmener loin d'ici. Où comptes-tu aller? Il dit qu'il allait dans un endroit où personne ne pourrait nous trouver. Ce doit être cette île où, dans l'œuvre originale, il a emprisonné le héros masculin. On raconte qu'ils ont ensuite relâché des lions et des tigres sur l'île. Je marchais jusqu'au canapé et m'assis, une main appuyée sur l'accoudoir. Je le regardais d'un air détaché et calme en disant: Domedge, je n'aime pas les endroits isolés du monde. J'aime les endroits bruyants et animés. Tu comprends? Liu Ruoyan resta silencieuse, comme hésitante. Je dis de venir. Je lui fis un signe de la main. Il obéit docilement. Après qu'il se soit assis à côté, je pris une décision ferme, et caressai doucement sa joue. Je dis: Liu Ruoyan, comme lorsque nous étions enfants, toi, ta sœur et moi, tous les trois, vivons toujours ensemble, d'accord? Elle n'avait probablement pas compris, et me regardait avec perplexité. Je repris: En fait, mes sentiments pour toi et ta sœur sont les mêmes. Je ne peux abandonner aucune de vous deux. Nous vivrons tous les trois ensemble. C'est la solution la plus équilibrée et la plus parfaite. Liu Ruoyan comprit enfin, et une expression de stupeur apparut sur son visage. Cela était bien loin du plan original qu'elle avait de m'attacher à l'île, pour vivre ensemble en harmonie. Au bout d'un moment, son regard montrait de la confusion et du désarroi, hésitation, contradiction et toutes sortes d'émotions. J'ai décidé de lui administrer un choc puissant. On ne peut pas attraper le loup sans sacrifier l'enfant. On ne peut pas attraper le loup sans sacrifier l'enfant. Je saisis l'arrière de sa tête d'une main, et l'embrasse directement sur les lèvres, comme un courant électrique qui traverse. Liu Ruoyan frissonna soudainement. Elle me regardait, hébétée. Je caresse ses lèvres du bout des doigts, et continue de parler. Est-ce ton premier baiser? C'est une sensation très agréable. Tes lèvres sont très douces. J'espère que tout ce qui te concerne appartient à ton frère. Ça te va? La conscience de Liu Ruoyan revient peu à peu. Une légère rougeur monte sur ses joues. Elle ne répondit pas, mais avec un sérieux extrême. Il hocha la tête avec un sérieux absolu. Je dis: Mais j'aime les filles obéissantes. Vas-tu toujours m'écouter? Si tu es assez obéissante, grand frère te donnera une récompense. Après une longue attente, Liu Ruoyan finit par se résigner. D'habitude, il lui donnait un baiser près du visage. Sa voix était rauque et tendre. Il dit: D'accord. Je t'écouterai toujours, grand frère. Je souris avec satisfaction. Je dis: Bien sage. Ce soir, tu peux dormir sur ce canapé. Demain matin, la personne qui t'a appelé relâchera Liu Ruxue. J'ai des choses à vous dire à tous les deux. En entendant que j'avais demandé de libérer Liu Ruxue, Liu Ruoyan hésita un peu. Je demandai à Yudai: Où préfères-tu dormir dans le lit? Les yeux blessés de l'autre s'illuminèrent soudainement. Son regard collant ressemblait beaucoup à celui de Jubao quand il était enfant. Il demanda si c'était possible. Je répondis bien sûr que oui. Mais ne me dérange pas. Un mauvais sommeil raccourcit la vie. Je ne veux pas mourir prématurément. Il était très docile. Je promets de ne pas te déranger. Liu Ruoyan tient toujours ses promesses. Même s'il dormait à côté de moi. Il a été très calme toute la nuit. Au petit matin suivant, elle a en effet laissé partir Liu Ruxue. 2 heures plus tard, Liu Ruxue est venue ici en voiture. Elle avait un bleu sur le visage. Les coins de ses lèvres étaient aussi fendillés. Il semble que Liu Ruoyan ait battu quelqu'un très sévèrement. 3 personnes sont assises dans le salon. Sauf de mon côté. L'atmosphère entre les deux sœurs est visible à l'œil nu. La tension est palpable. J'ai calmement répété à peu près ce qui a été dit la nuit dernière. Liu Ruoyan affiche un visage calme. On dirait qu'elle a déjà accepté la réalité. Liu Ruxue, en revanche, a un visage choqué et stupéfait. Elle m'a demandé, incrédule, de répéter ce que je venais de dire. Après avoir obtenu exactement les mêmes mots, il s'est instantanément effondré. Il a crié: Jiboda. N'y pense même pas. Je ne pourrai jamais être d'accord. Je l'avais deviné. Après tout, il est quelqu'un de si têtu. Mais c'est mieux ainsi. Je n'avais pas vraiment l'intention de faire ça. Moi-même. Je peux enfin sortir d'ici en toute légitimité. J'ai dit: Puisque tu n'es pas d'accord, je n'ai d'autre choix que de partir avec Liu Ruoyan. Je souhaite sincèrement que tu puisses nous bénir. Liu Ruoyan. Allons-y. Le calme sur le visage de Liu Ruoyan s'est changé en surprise. Comme si elle avait été frappée par une fortune écrasante. Sa sœur était sur le point de cracher du sang de colère. Il cria: Jiboda. Tu penses pouvoir me laisser tomber? Ce n'est pas envisageable. Je me suis retourné calmement. Regardant fixement, j'ai dit avec assurance: Donc, tu acceptes cette affaire? Les pupilles de Liu Ruxue se sont contractées brusquement. Elle me dévisageait intensément. Sans dire un mot, je dis: Ruoyan. Nous partons. À peine ai-je fini de parler, Liu Ruxue s'est précipité vers moi, et a saisi mon bras, en disant avec rancune: Je suis d'accord. Jiboda. Tu ne pourras jamais te débarrasser de moi cette vie. Je suis retourné à Haicheng. Avec des camarades et des amis. Des centres commerciaux familiers. Des rues familières. Tout est si harmonieux et naturel. En effet, la vie est précieuse. Et l'amour vaut encore plus. Si c'est pour la liberté, alors, les deux peuvent être abandonnés. La belle-sœur Wang demande si l'étranger est amusant. Mon départ. On dirait que Liu Ruxue et Liu Ruoyan m'ont caché la vérité. J'ai dit que c'était plutôt amusant.
La prochaine fois, je t'emmènerai avec l'oncle Shen. Et l'oncle Li aussi. Il a dit que c'était une bonne relation. Notre Jiboda a enfin grandi. Il peut emmener ses vieux ici voyager à l'étranger. La belle-sœur Wang était joyeuse. Liu Rushui et Liu Ruyan ont continué à aller à l'école. Je prévois de chercher un nouveau travail. Après tout, je dois rester ici encore au moins 1 an avant de retourner dans la ville fortifiée. Quel dommage. Mon précédent travail était assez facile. Les relations humaines aussi simples. Et pourtant j'ai tout gâché. Le soir, j'étais devant l'ordinateur à parcourir des offres d'emploi. On frappe à la porte. Je me lève pour ouvrir la porte, frère. Puis-je dormir dans ta chambre ce soir? Liu Ruyan m'a souri éclatamment. Elle ne portait qu'une serviette de bain, qui pendait négligemment, laissant entrevoir une partie de sa peau d'un blanc immaculé, comme si elle avait peur que je la refuse. Puis elle ajouta une phrase. Je peux dormir sur le canapé. J'étais sur le point d'accepter. Liu Rushui, avec ses longs cheveux mouillés encore trempés. Son visage délicat et pâle était encore parsemé de gouttelettes d'eau, comme si elle venait de prendre une douche. Elle dit qu'elle voulait aussi dormir ici. Jure que ces deux-là ne pourraient pas être plus audacieux. Bien que les chambres de Madame Wang, oncle Shen et oncle Li soient en bas. En général, ils ne montaient pas. Mais ces deux-là étaient vraiment trop démonstratifs. Après une seconde de réflexion, j'ai trouvé une solution. J'ai dit qu'on ne pouvait en garder qu'un seul. Vous deux, décidez par pierre papier ciseaux. Après 30 secondes, j'ai de nouveau ouvert la porte. Liu Ruyan m'a fait un signe de victoire. Il a dit, frère, j'ai gagné. J'ai souri légèrement et levé la main. Je l'ai récompensé d'une caresse sur la tête. J'ai dit, bon chat. Les commentaires en direct ont dit. Ça me fait trop rire. Cette fois, on voit enfin clairement l'écran du téléphone de Liu Rushui. Comment jouer à pierre-papier-ciseaux pour gagner contre sa sœur? Tu as un QI de 140. Peux-tu ne pas être aussi drôle? Un autre commentaire en direct a dit. Maintenant qui peut différencier Jiboda de l'empereur? Moi aussi, j'aimerais vivre ce genre de journée. Le dernier commentaire en direct a souhaité. Que Jiboda soit toujours heureux. Je te confie les sœurs méchantes. Vous devez être heureuse.